malpropre, quand je suis député indépendant. On dit non, 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 soit tu es du RHDP, soit tu n'es pas député ici. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de servitude. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays aliéné. Que des poltrons à la tête de nos États et de nos postes respectifs. C'est des gens qui cherchent à manger. Tout ce qui les importe là, c'est leur ventre et leur bas-ventre. Le reste là, ils s'en foutent de ça. Il y a un député même qui se permet de partager boson. Il arrive dans un village et puis il partage gâteau boson. Un député du RHDP. Il partage gâteau boson aux parents. C'est-à-dire qu'il est dans sa voiture puis il lance les sachets de boson. Il lance des sachets de boson aux parents. Voilà, les gens ont faim. Voilà. Sachez, comment on peut venir battre campagne avec sachet de boson? Ça, c'est quoi ça? Donc, tu n'es pas venu supporter les éléphants au Maroc. Les modos là, les modos là, quand vous voyez ce genre de commentaires bêtes là, il faut m'épargner. C'est quelle question bête ça là? Tapoter, partager le live. Aujourd'hui, l'AES a sa propre chaîne de télévision. Ah oui. L'AES a sa propre banque d'investissement. Ah oui. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'un jour là, on allait voir ça de nos vivants, hein, on allait voir ça. Avant là, eux tous ils tiraient leur source à la BCAO. Bientôt c'est fini. BCAO là, ils vont garder sans eux là-bas. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils n'ont plus besoin de ça. Famille, tapotez le live s'il vous plaît. Oui, c'est pas une connexion là, ça fait bizarre. Est-ce que vous me voyez? Ça bloque, non? Est-ce que vous me voyez? Ah, ok, d'accord. Je pense que je vais changer d'opérateur. Parce que là, ça va plus. Non, je vais changer d'opérateur, mais ça va plus. Je vais changer d'opérateur radicalement. Parce que ça va pas. Est-ce que vous comprenez? Les présidents Ibrahim Traoré, la vision qu'ils ont pour l'Afrique. Mais c'est pour ça, c'est pour cette vision-là nous nous battons aujourd'hui. Quand le président Ibrahim Traoré vient parler de l'hiver noir là, c'est les traites de l'Afrique. Ce n'est pas quelque chose de grand qui arrive. Il est en train de prévenir que le fait que ils sont en train de demander à un changement. En tout cas, c'est mieux, ça crache trop. Eh, Seigneur. Donc, vous ne m'entendez pas. Si vous ne m'entendez pas, dites-moi, je vais couper. Vous ne m'entendez pas? Ok, d'accord. Mais vous aussi la partagez. Regardez, vous partagez même pas le live.
Vous ne tapotez pas le live. Vous ne faites rien. Regardez, il n'y a même pas de partage à rien. L'hiver noir là, que le président Ibrahim Traoré a mentionné dans son discours, c'est simplement des traites qui veulent attaquer l'AES. Pourquoi ils veulent attaquer l'AES, on ne sait pas. Juste parce que les 3 pays ont décidé de s'affranchir. Donc, ils veulent attaquer l'AES. Mais, qui, c'est-à-dire qu'ils feront le travail de qui? Ils feront le travail de qui? Parce que le fait de voir l'AES en train de partir comme ça, là, ça n'arrange pas les Occidentaux. Hein. Ça ne les arrange pas du tout. La position d'Assimi Goïta, la position d'Ibrahim Traoré, la position de tous ces leaders là, aujourd'hui, là, ça n'arrange pas certains chefs d'État. Il y a trop de traites en Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, mais la Côte d'Ivoire fait partie des pays traites. Ça, par contre, ne peut pas mentir. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Mais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, on a trahi beaucoup de pays. On a eu des dirigeants qui ont passé le temps à trahir leurs amis. Dieu seul sait la haine que les Guinéens ont pour les Ivoiriens. Dieu seul sait, c'est parce qu'on ne dit pas. Sinon, les Guinéens, là, ils ont une haine contre les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est 2 pays vendus. Surtout les dirigeants. Les dirigeants sont des véritables vendus. Quand tout le monde va à gauche, eux, ils vont à droite. Quand tout le monde va à droite, eux, ils vont à gauche. Parce que ces dirigeants qu'on met... C'est pour ça que je me pose la question de savoir, est-ce qu'on vote réellement en Côte d'Ivoire? Est-ce que les gens vont voter réellement pour mettre les candidats comment on appelle ça? À la présidence? Parce qu'aujourd'hui, là, les gens font semblant, les Guinéens font semblant avec les Ivoiriens, mais cette haine, les ont ça dans leur ventre. Parce que quand ils ont appelé hier à l'Union africaine, là, il y a 2 pays qui se sont dit non, eux, ils ne rentrent pas dedans. À la dernière minute, Sénégal, Côte d'Ivoire, et ils disent qu'ils ne rentrent pas dedans. Et ils ont été le cancer de toute la sous-région. C'est-à-dire qu'ils ont passé leur temps à emmerder tous leurs amis. Comment il s'appelle? Diomaye Faye. Quand moi j'ai vu Diomaye Faye, je vous dis, hein, quand j'ai vu Diomaye Faye à l'investiture de Dramane Ouattara, j'avais pas de mots. J'étais tellement choqué que je ne savais même pas ce quoi dire. Mais vous vous rappelez ici qu'on a combattu avec les Sénégalais pour ne pas que Macky Sall fasse un mandat de trop. On a pris nos caméras, on a allumé la télé tous les jours ici. On a demandé aux Sénégalais de sortir dans les rues. Macky Sall ne doit pas faire un nouveau mandat. Est-ce que vous comprenez? Sénégal qui est là, le nouveau Sénégal, là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas combattu pour le Sénégal. Parce qu'on a vu des jeunes vraiment ambitieux qui ne veulent pas qu'un certain gouvernement viole la Constitution. On a lutté pour le Sénégal. On ne dormait même pas. On ne dormait même pas. Matin, tu es dans tes chichiments. Dès que tu descends, tu allumes ta caméra, tu es sur le Sénégal. On a mobilisé. On a demandé aux Sénégalais de ne pas se laisser faire. Et quand j'ai vu Diomaye Faye aller à l'investiture de Ouattara, j'ai compris que le chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir. J'ai compris ça tout de suite. J'ai compris ça tout de suite. Que le chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Quel que soit ce qu'on lui propose.
C'est-à-dire vous combattez 3e mandat chez vous. Et vous venez dans l'investiture de quelqu'un qui a son 4e mandat. Et puis nous, on doit comprendre ça en quel français? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, votre histoire avec Macky Sall, c'était un coup monté. C'était un plan. Dans le fond, vous ne combattiez pas Macky Sall. Vous étiez juste des pions à faire semblant à la population que vous combattez Macky Sall, alors que vous étiez dans le même deal. Vous étiez dans le même deal. Donc Macky Sall n'est plus président, mais c'est Macky Sall qui continue son travail. C'est ce que ça signifie. Le fait de voir Diomaye Faye là, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire que Macky Sall n'est plus président, oui, mais c'est Macky Sall qui les gère toujours. Parce que je ne peux pas être contre un 3e mandat dans mon pays, et puis je vais venir à une fête de 4e mandat. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça, moi je demande toujours à Dieu, il faut que Dieu donne longue vie à Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta et à Abdourahmane Tchani. Parce qu'on saura beaucoup de choses. On saura beaucoup de choses dans l'Afrique de l'Ouest là. Aujourd'hui, le président Ibé, regardez comment il y a la paix entre eux. Est-ce que vous avez entendu bruit? Non, Assimi Goïta ne veut pas laisser la présidente de l'AES. Est-ce qu'on a entendu bruit de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, parmi les militants là, ou bien les sympathisants, est-ce que vous avez entendu Assimi Goïta ne veut pas laisser la présidente de l'AES? Il a fini ses 1 an, il a pris la donner à son frère tranquillement. Tranquillement. Est-ce qu'on a entendu tapage? Il dit, ah tiens, c'est à ton tour de gérer. Et en même temps qu'ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire un travail impeccable. Il dit ceux-là, ce qu'ils vont montrer, c'est Dieu seul qui connaît. Ça, je vous le dis, hein, les trois là, ce qu'ils vont montrer là, c'est Dieu seul qui connaît. Ibrahim Traoré même là, c'est ce qu'il attendait depuis, avoir la présidente de l'AES. Comme ça, il allait prendre des décisions. Parce qu'il n'était pas président de l'AES, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Aujourd'hui qu'il est président de l'AES là, il a déjà parlé de l'albinos noir, c'est les traites. Il a dit l'albinos noir encore, l'hiver noir. C'est les traites qui veulent faire descendre l'AES. Et quand on parle des traites qui veulent faire descendre l'AES, là, on connaît déjà c'est qui. Des pays traites. On connaît déjà c'est qui. On connaît déjà. Les gens sont dans leur coin tranquille. Les gens n'emmerdent pas les gens. Tout ce qu'ils veulent là, c'est d'évoluer dans leur coin. Vous dites que vous ne voulez pas. On connaît déjà les pays traites. Et c'est dommage. L'Afrique ne veut pas évoluer. Nous disons ça en Côte d'Ivoire. Combat que nous menons aujourd'hui là. Nous menons un combat pour que demain là, nous tous là, on rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que on mène un combat pour que demain, là, nos enfants, nos futurs enfants bénéficient des biens de ce pays-là. Mais quand tu es là, tu parles de ce qui est de droit pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens disent non que tu n'aimes pas Dramane. On n'est pas... Si Dramane faisait ce que les Ivoiriens voulaient, là, qui allait parler de lui? On n'a pas problème de Dramane. Mais il n'est pas en train de faire ce que nous voulions. Il n'est pas en train de faire ça. Tous ces crédits-là, on va payer comment? Quand on pose la question aux gens, non, il y a des temps, on va payer ça comment? La Côte d'Ivoire est bien partie pour être dans une précarité qui n'en dit pas son nom. Et vous serez précaire comme vous ne l'avez jamais connu. Vous serez précaire comme vous ne l'avez jamais connu dans votre vie. Vos parents se cachent pour aller se soigner. Vos parents se cachent maintenant pour aller se soigner au Burkina, non? Vos parents se cachent pour aller se soigner au Burkina. Ça là, comme ça fait honte là, nous on dit on ne fait pas vidéo dessus. On garde la honte là quand même un peu sur nous quand même. Sinon on a des vidéos où vos parents sont assis dans les hôpitaux au Burkina là-bas parce que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher. Parce qu'ils ont envoyé des spécialistes au Burkina pour soigner certaines maladies. Parce qu'un pays où le président lui-même il se soigne, il doit avoir des spécialistes là. Parce que IB se soigne au Burkina. IB lui-même, il se soigne au Burkina. Mais on ne peut pas faire vidéo de ceci. Parce que ça fait honte. Tu as dit quoi? L'hôpital même qui vient de bâtir là. Un Burkinabé qui va se soigner, on ne demande pas l'argent. S'il n'a pas les moyens, tu le soignes d'abord. Après, il va payer un peu. Un médecin n'a pas le droit de dire au Burkina que si tu n'as pas l'argent, je ne te soigne pas. On te vit. Tapoter, partager le lait. Tu fais ça au Burkina, on te vit. On te vit de ton poste.
Un malade arrive, toi tu dis non, comme il n'a pas l'argent, il n'a qu'à attendre. Tu fais ça au Burkina, on te vit. Parce qu'ils ont construit leur hôpital avec leur propre argent. Hôpital que toi tu travailles dedans là, c'est l'argent du Burkinabé, ils ont pris pour construire ça. C'est son argent à lui, c'est pour lui. Ils n'ont pas pris crédit. Il ne s'est pas endetté quelque part. C'est les cotisations là, eux ils ont pris pour construire ça. Toi tu as dit un Burkinabé, vous ne pouvez pas se soigner. Ils sont en train de tout dresser. Et selon les dernières informations, ils sont en train de voir comment payer les mamans qui ont des enfants pour réduire le coût de vie de leur mari. Parce que oui, aller travailler, venir s'occuper d'une grande famille, c'est pas facile. Ils sont en train de prendre en charge tous les enfants des militaires qui sont tombés au front, logement. Mais moi, je me demande, comment il fait, sans prendre crédit là, comment il fait ça? Comment il fait pour construire tout ça là? Même temps, il enchaîne. Bon, il prend pas crédit, non? Comment il fait? C'est l'organisation. Parce que le Burkina, là, regorge. Tout ce qu'on nous a dit sur le Burkina, c'est faux. Le Burkina est un pays pauvre, le Burkina était ceci, tout était faux. Déjà, le Burkina a beaucoup de ressources. En Afrique même, là, on dit dans l'or, ils sont quatrième. Tout ce qu'ils ont dit sur le Burkina est faux. Que le Burkina est un pays pauvre, tout était faux. Voici en 3 ans seulement, regardez ce qu'il est en train de faire. 3 ans, hein? On n'est pas... 3 ans. Et regardez ce qu'il est en train de faire. Donc, je vous dis, dans 10 ans, on aura les yeux pour pleurer. Moi, il a dit au président Ibrahim Traoré, il n'a qu'à faire un lac artificiel entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Parce que si les Ivoiriens veulent aller se chercher dans son pays, là, il faut qu'ils nagent pour aller là-bas. Il faut que les Ivoiriens nagent pour aller au Burkina. Parce que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là, demain, les Burkinabés seront payés. Hein. Ça, je vous le dis. Déjà, là, tu n'as pas le droit de garder le salaire d'un Burkinabé. Un Burkinabé travaille actuellement là, dans ton entreprise. Dès qu'on dit fin du mois, tu payes son argent. Il n'y a pas à faire de il te paye moitié, et puis il te paye encore moitié. Et il n'y a plus ça au Burkina. Il n'y a plus ça au Burkina Faso. Écoutez, parce qu'on avance, mais certaines personnes pensent qu'au Burkina Faso, il n'y a plus ça. Quelqu'un travaille pour toi, tu payes normalement. Il n'y a pas à faire de non, il va te donner moitié, et puis il en fait ça, nana. Voilà. De la grossesse jusqu'à l'accouchement, les soins sont totalement gratuits au Burkina. Parce que quand tu prends l'argent, c'est que toi-même, ton propre argent, fonds propre pour faire quelque chose, tu n'entends rien de personne. Tu n'entends rien de personne. Ouais, c'est ce qu'on demande en Côte d'Ivoire. On a tellement de biens en Côte d'Ivoire et puis nos parents vivent dans la misère. Vous vivez dans la misère. Vous vivez dans la misère. Normalement, un Ivoirien ne doit pas sortir de son pays. Un Ivoirien ne doit même pas prendre la mer pour venir en Europe. Vous n'avez pas encore compris ça. Depuis on vous parle, vous faites comme s'il y a caca dans vos oreilles. Un Ivoirien ne doit même pas prendre l'eau pour venir en Europe. Un Ivoirien ne doit envier personne sur la terre des humains. Là. Mais nous nous battons, c'est pour ça. Parce que demain, quand vous serez payés, là, quand demain vos femmes vont accoucher gratuitement, quand vos enfants vont aller à l'école gratuitement, quand vos enfants auront des formations, parce que le gouvernement qui va venir enlever Dramane, là, nous on va les imposer ça. Il faut que l'Ivoirien vive dans son propre pays à l'aise. Mais on dit ça, on voit les moutons du RDR. Eux, ils se sentent bien dans la précarité. Parce que pour eux, Dramane est du Nord, on doit soutenir Dramane. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de parti politique jusqu'à présent. Hein. Je n'ai aucun parti politique. Parce que je pense que le combat des politiques, ça ne sert à rien. Comment toi, tu vis dans la misère, tu vis dans la précarité, puis tu soutiens quelqu'un qui ne te permet même pas d'avancer. On soutient quelqu'un qui t'en... IB aujourd'hui, là, si les Burkinabés le soutiennent, là, mais ils ont une grosse raison. Une fête, vous venez casser nos maisons. On va aller où? Mais avant de casser, là, est-ce que tu les as installés d'abord? Parce que c'est ça. Quand tu casses la maison de quelqu'un, il faut t'arranger à ce qu'il soit installé d'abord. C'est ça un gouvernement. Le gouvernement, c'est de prendre soin de sa population. C'est pas de faire tout dans la voyousie. En France, ici, là, si on doit venir casser chez toi, c'est qu'ils ont déjà un logement. Ils vont te proposer un logement où tu dois aller. C'est très important. C'est ça la France. Mais vous dites que vous avez la démocratie made in France. Mais vous ne vous comportez pas comme des démocrates. La maman dit, bon, ok, nous on rentre au village. Est-ce que son objectif c'était de rentrer au village? Quelqu'un qui a vécu toute sa vie à Abidjan. Un bon matin, on vient casser sa maison. On casse sans réparation. Et il y a des gens qui ovationnent ça, ils disent c'est de l'urbanisme. Mais parce que ça n'a pas encore touché leurs parents. Ça n'a pas encore touché leurs parents. C'est le jour où ça touche. Tu vois quand le fou danse dans les rues, là. Les modos là, j'ai dit, les modos là, bloquez-moi ce chat là. Je sais pas c'est qui là. Ce connard qui est en train de commenter fort fort là. Bloquez-moi cet imbécile là. C'est qui ça? Son visage André Lontrier là. Oh. Dégagez-moi ces chiens là. Oh. Vous voyez quand le fou danse dans les rues là. Quand le fou danse dans les rues. Écoutez très bien. Et que c'est pas ton parent là. Ça te fait rigoler. C'est ça non? Quand c'est pas ton parent, tu rigoles, tu es content. Parce qu'il danse, tu es heureux. Mais quand ce même fou là
vient de ta famille, et puis il danse, et puis les gens rigolent là, est-ce que toi, ça peut te faire rigoler? C'est une question simple. Hein? Quand le même fou danse dans les rues, et puis les gens rigolent, est-ce que toi, ça peut te faire rigoler? Répondez en commentaire, je vais voir. C'est ton petit frère, bien ta soeur, ton frère, et un tes fous, il danse. Et puis les gens rigolent. Tu ne vas jamais rigoler, parce qu'ils ne savent même pas le mal que toi, tu... Donc, il y a des gens qui cassent maison des gens, ils trouvent une excuse. Non, tu ne peux pas vouloir diriger des gens sans les trouver de solutions. C'est pas possible. Quand tu veux casser une maison, il faut t'arranger à ce que tu aies une autre maison à donner. Tu as une autre maison à donner. C'est très important pour un pays. Mais eux, ils cassent sans donner de maison parce qu'ils ont tout vendu au fait. Ils ont tout vendu. L'objectif aujourd'hui, c'est de chasser tous les Ivoiriens d'Abidjan. Donner ça aux multinationales. Donner ça aux plus offrants. Il faut que tous les Ivoiriens se retrouvent en brousse. On ne bâtit pas un pays comme ça. On ne bâtit pas un pays comme ça. Moi, je suis dans ma maison ici, là. Si on veut casser le coin, malgré que je suis locataire, si on veut casser le coin, ils vont me trouver quelque chose. Où je suis là, malgré que je suis locataire, ils vont me trouver quelque chose. Sinon, là, je ne vais pas quelque part. Ils vont me trouver, puis ils vont me demander si ça me va, si je me sens bien. Ils vont s'arranger à ce que maison qu'ils vont me donner, là, je sois d'accord de prendre. Tant que je ne suis pas d'accord là, ici, là, ils ne vont pas dire non, on veut casser un matin, un bon matin, machine débarque ici. Hein? Machine va débarquer pour venir casser. Même le propriétaire n'a pas care de me mettre dehors. Il n'a pas care de ça. C'est tout ce qu'on demande. Mais quand tu parles, il y a des gens qui sont là. Non, c'est comme ça. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais la loi du plus fort n'est pas forcément la meilleure. Est-ce que vous comprenez? La loi du plus fort. Donc, c'est pas parce que Draman fait ce qu'il est en train de faire là qu'il est fort. Ce n'est pas la meilleure solution. C'est pour ça que nous, on reste encore constant et concis dans notre position. Et on se dit que l'AES est l'avenir de l'Afrique. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, ça va arriver. Déjà, selon les estimations, le 1 Sahel, c'est-à-dire la monnaie de l'AES qui arrive là, le 1 Sahel fera 1200 francs CFA. Parce qu'ils ont l'or, ils ont le diamant. La monnaie là, on pèse le poids de la monnaie. Est-ce qu'on connaît combien de tonnes d'or le Burkina a? Mais est-ce qu'on sait ce que le Mali a? Est-ce qu'on on sait ce que le Mali a en matière de tonnes d'or? Depuis, ils ont coupé toutes leurs relations. Alors que le Mali est un pays bondé d'or. Je pense que les richesses même de ce monde-là ont commencé au Mali. Le Mali est un pays... Le Mali est un pays où l'or, là, l'or c'est... Je vois, mais... Garçon paresseux. C'est pas les gens de ont pété un câble. Genre, je mange chez vous, quoi. Garçon paresseux. Garçon paresseux. Genre, les fêtes, là. Je suis venu te demander de l'argent pour nourrir mes parents. Oui, fait comment? Vous souffrez le RDR. Vous êtes trop bête. Et moi, j'ai dit, non, mais je sais pas. Ils viennent te voir et te traitent de paresseux pour rien. Parce qu'ils te nourrissent. Ils mangent chez eux. Il y a un, là, qui est rentré dans mon inbox. Bon, lui, c'est un ami à moi. Bon, il est rentré dans mon inbox. Parce que eux, pour eux, tant que tu te montres pas à eux, là, tu n'es personne, en fait. Il est rentré dans mon inbox. Et puis, il me dit, voilà ce qui est réalisé, voilà ce qui est fait, voilà ce qui est fait. Il dit, champion, nous autres, là, on n'est pas dans les histoires de réalisation. Parce qu'on ne va pas se vanter d'avoir construit une maison. C'est pas quelque chose qu'on doit se vanter de construire une maison. C'est quoi? On se vante pas d'avoir construit une maison. Parce que maison, là, quand tu habites dedans, il faut payer facture. Quand vous faites quelque chose, vous traitez les autres de paresseux. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tu n'es pas obligé de courir matin pour aller au travail, pour avoir l'argent. Il y a des gens qui sont assis chez eux à la maison, mais ce qui touche dans la journée, là, toi, tu peux jamais toucher ça. Aujourd'hui, pour avoir l'argent, c'est la tête. C'est pas courir matin dans le froid. Hein. Si tu fais de bonnes formations, de bonnes études, là, tu vas t'asseoir à la maison, l'argent va venir te trouver. Donc, comme ils courent tous les matins pour aller au travail, là, ils pensent que tout le monde doit courir comme eux. Vous n'êtes pas un cerveau. C'est pour ça les pays anglophones, là, les pays anglophones, quand vous partez travailler ici, là, vous voyez combien vous pensez que la communauté nigérienne n'est pas avec vous ici. Ceux qui viennent du Nigeria, là, vous pensez qu'ils sont pas avec vous en France ici. Mais quand vous courez pour aller travailler matin, là, vous les voyez vous. Hein? Quand vous courez pour aller travailler matin, là, vous voyez les Naïdja avec vous. Il y a des communautés, tu as fait 10 ans dans des entreprises, tu ne vas jamais les voir toi. Alors qu'ils sont en France ici avec toi. Hein? Parce que eux, là, ils vont à l'école, ils font des études approfondies. Ils s'asseyent à la maison pour avoir l'argent. De nos jours, on ne reçoit plus tout le monde au bureau. Il y a des gens là, leur ordinateur, c'est leur bureau. Ils sont assis à la maison. Moi, j'ai mon ami là. Il habite juste à côté de moi. Lui, il travaille à la maison. Son PC à la maison, tranquille. Tu vas jamais le voir dire au travail. Mais ce qu'il fait là, ce qu'il fait dans sa vie, c'est Dieu qui connaît. Formez-vous, hein. Allez-y à l'école, apprenez des formations. Parce qu'ici, là, quand tu vois 2-3 personnes en train de faire sécurité, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Quand tu vois des gens faire, non, formez-vous. Il y a des boulots là, tu n'es pas obligé de fournir effort. Il y a des boulots ici, il y a des métiers, comment on appelle ça? Il y a des formations ici en France là. Tu n'es pas obligé de fournir effort. Tu es assis et puis on te paye. C'est comme il y a une dame là,
Elle s'occupe des maisons. Elle s'occupe des maisons, mais elle fait un truc dans les maisons. Elle, son service, c'est-à-dire quand tu veux réhabiliter ta maison, là. Non, quand tu déménages et que tu veux, je sais pas, il y a son nom, là. Ses services, c'est rien, c'est 300 euros. Hein. Et puis elle fait ça par jour, il ne faut pas jouer elle. Hein. Elle fait ça par jour. 300, 400 euros, parfois 500 euros, ça dépend des maisons. C'est pas tout le monde qui touche 1500 euros ici en France. Hein. C'est pas tout le monde qui touche. Donc quand vous voyez des gens sont à la maison, ou bien des gens font oh c'est là, c'est les paresseux, oh c'est les paresseux. Hein? Si vous pensez que le fait de courir, non, c'est pas déménagement même. Elle fait. Quand ça vient dans ma tête, je vous dis. C'est un très bon, c'est 4 ans de formation. Mais il faut avoir un niveau bac, plus. Il y a des gens qui touchent 3000 euros ici en France. Eux, ils sont milliardaires. Il y a des gens qui placent produits ici en France. Tu peux pas t'asseoir sur les tables. Allez-y suivre les séminaires. Voilà, allez-y suivre un peu les séminaires. Des gens qui ont un site de vente en ligne. Tu peux pas t'asseoir. C'est-à-dire, tout le travail que tu fais, toute ta vie, et ils gagnent ça en 2 mois. Toutes tes économies, là, ils gagnent ça en 2 mois. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vendent et puis ça paye comme ça? Parce qu'ils ont un réseau, tu t'amuses pas. Pour avoir l'argent, là, c'est la tête. C'est pas aller au charbon tous les jours. Vous voyez les ministres, ils se fatiguent pour avoir l'argent. Quand vous voyez les ministres que vous suivez comme des moutons, là, ils se fatiguent pour avoir l'argent. Ils se fatiguent pas pour avoir l'argent. Ils sont assis à la maison, puis ils sont un truc. L'argent, c'est la tête. Sinon, boulot qu'on fait ici en France, là, déjà, ça ne nous envoie nulle part. Ça, c'est un. Ça ne peut pas nous payer les vacances à Dubaï. C'est 2. Si tu as trop fait, tu t'en vas à Abidjan. Si tu as trop fait à Abidjan, même là, mais quand tu fais 1 mois à Abidjan, ton cœur bat. Si tu as trop fait, c'est 2 semaines. Et quand tu viens encore là, tu dois travailler, payer maison, payer facture, payer tant. Pour 2000 euros, bien 1800 euros, bien 2500 euros, 3000 euros, 4000 euros. Maintenant, pour avoir 5000 euros, il faut faire 3 boulots, 4 boulots, 5 boulots. Quand tu rentres le soir, c'est-à-dire que tu es explosé. Ceux qui font 2 boulots, 3 boulots là, quand ils rentrent le soir, ils sont explosés. Il y a des gens qui dorment 2 heures par jour. 2 heures par jour, c'est-à-dire tu dors, dès que tu te réveilles, tu dois aller au travail encore. C'est pas d'être courageux, ça c'est pas le courage. Hein. Avec le monde où nous sommes dedans aujourd'hui, là, c'est pas le courage. Toi, normalement, on vit dans un monde où tu dois laisser l'argent te suivre et non poursuivre l'argent. C'est toi, tu dois créer des situations pour que l'argent court derrière toi. C'est pas toi qui dois courir derrière l'argent. C'est pour ça les blancs ici, là. Hein? Vous voyez les enfants, ils mettent les enfants dans le centre de formation des ballons. Ils mettent les enfants dans des postes clés. Ils mettent les enfants dans des endroits clés. Dans des systèmes pour diriger ceux qui jouent ballon là. Parce qu'à un moment donné de la vie, il ne faut pas que l'enfant force pour avoir l'argent. Parce que le footballeur là, si ça ne réussit pas là, bam, devient précaire. Alors que l'enfant prend la formation qu'il a appris, ou les études approfondies qu'il a eues là, même pendant 100 ans, il va manger les dents. Pendant 100 ans, il va manger les dents. Donc c'est pas parce que toi tu cours pour aller au travail matin que les autres sont paresseux. Hein. Il y a l'homme qui est assis à la maison, tu ne peux pas causer avec lui. Ça, je vous le dis clair. Il y a l'homme qui est assis à la maison. Tu ne peux pas causer avec lui toute ta vie, tu ne peux pas t'asseoir devant lui. Voilà. C'est comme ça. Parce que chacun a sa manière de chercher son argent. Chacun a sa manière de chercher son argent. Il y a des gens qui se tapent les 25 000 euros par mois ici. Les 30 000 euros par mois. Mais ce qu'il fait là, c'est minime comme ça. Il ne fournit même pas d'effort. C'est de trouver le but de la vie, c'est de trouver la technique. C'est de trouver le bon processus pour avoir de l'argent. C'est dans ça là, les IB là sont là. Comment ils arrivent à faire route tout ça là? C'est parce qu'ils ont trouvé le bon processus pour construire le Burkina. Si nous allons aller s'endetter, le bon Fillon, merci beaucoup Debout. Merci mon frère. Mais moi je suis quelqu'un, je me forme beaucoup. Hein. Moi je suis quelqu'un, je me forme beaucoup. Actuellement là, ils sont en train de me former sur... Il y a un site qui s'appelle Udemy. Je sais que vous connaissez Udemy. Ils sont en train de me former sur tout ce qui est cybersécurité. Je paye par mois. Je voulais faire l'IA, mais je dis non, je vais faire cybersécurité. Parce que demain, si jamais je rentre au pays là, le pays là manque de cybersécurité. Voilà, je vois. Il faut vous former. Udemy là, tu es assis à la maison puis tu te formes. Tu n'aimes pas et tu forces pas. Tu quittes au travail, tu payes ta formation 40 euros, 50 euros. Tu as au moins tu en as au moins pour 1 mois, ou même 2 mois de formation. Mais parfois, ça va sur 2 ans même. Tu te formes tranquillement. Mais quelqu'un qui ne comprend pas va dire que tu es là, tu fais rien. Alors que tu es en formation. Tu finis dans ton certificat. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai été en cuisine, j'ai fait 4 années de formation en cuisine. 4 années. CAP, BEP. J'ai fini cuisine. J'ai travaillé en cuisine. J'ai travaillé en cuisine et puis je ne voyais pas le temps passer. Parce que je commençais à 6 heures. Non, 6 et 7 heures. Parce que moi, j'étais second de cuisine. J'étais second en cuisine. Donc, nous, on est obligé de venir premier avant que les cuisiniers, les apprentis, tous ceux-là viennent. Donc, on venait à 6 heures. Le temps de recevoir la commande, tout, faire le stock et tout. Jusqu'à 23 h minuit.
Parce que si vous venez premier, vous partez en dernier. Parce qu'il faut faire point de tous les chambres froides. Je travaillais dans un restaurant qui faisait au moins 1500 couverts par jour. 1500 couverts par jour. Je ne voyais pas le jour passer. C'est moi, monsieur assis, qui me dit, mais ça, c'est pas une vie. Moi, mon fils grandissait, je ne voyais pas dedans. L'argent aussi, tu gagnes dedans, là. C'est pas quelque chose qui peut t'envoyer quelque part. Mon fils grandissait, puis je ne voyais pas où il partait. Et puis, tous les jours, c'est comme ça. Tu travailles du lundi au dimanche. Tu as un jour de repos. Un jour de repos. Dans la semaine, on avait un jour de repos. Maintenant, non, en hiver, on a 2 jours de repos. En été, on a un jour de repos. Tu commences à 6 heures, parfois 7 heures. Tu finis à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Moi, mon restaurant était juste à côté de la Suisse, là. Je ne vais pas mentionner le nom ici. Mon restaurant était juste à côté de la Suisse, là. Un balèze restaurant. Tous les Suisses et les Français venaient manger là. Balèze restaurant. Il était le seul black. Donc, imaginez comment je devais travailler pour assurer ma place de second de cuisine. Il devait travailler 2 fois plus que tout le monde. J'ai travaillé dans l'entreprise. Je ne suis jamais passé chef parce qu'ils pensaient que j'allais passer chef. Tout le monde vient me dépasse là. Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'un noir soit chef de cuisine. Parce que les blancs de là-bas, pour ceux qui connaissent Annecy, sont beaucoup racistes. Ils n'aiment pas les noirs. Donc moi, on me mettait toujours derrière. Non, je ne touchais pas 2000 euros. Je touchais plus que 2000 euros. Je touchais plus que 2000 euros. Mais tu peux rien faire. Tu pouvais rien faire avec. Tu peux rien faire. Tu es épuisé, tu es éclaté. Tes yeux là, tout devient rouge. Tous tes yeux deviennent rouges. Ça ne vous arrive jamais. Peut-être que ça, quand ton cerveau est fatigué là, tes larmes coulent seules. Quand ton cerveau est fatigué, tes larmes coulent seules. Moi, ça m'arrivait. C'est-à-dire que moi, quand je voyais mes chefs couler des larmes, je pensais qu'ils sont en train de plaisanter. C'est le jour où ça m'est arrivé là. Tes larmes coulent sans cesse. Tu peux pas arrêter. Quand ça arrivait à mes patrons dans le restaurant, je pensais qu'ils faisaient malin, les chefs. Je pensais qu'ils faisaient malin. Ah, déjà, quand ton cerveau est épuisé du temps de travail que tu fais, tes larmes coulent seules. Il dit, moi, ça m'est arrivé, j'ai vu que, il dit, mes larmes coulent, on peut pas arrêter. Ça coule seulement. Ça coule, oh, ça coule. Quand j'ai vu ça là, mon boss m'a regardé, m'a dit, ah, c'est que vraiment tu es épuisé. Et puis, j'allais m'asseoir, ça coule, je suis seulement, ça coule, je suis seulement. Tu as une journée de repos par semaine. Tu travailles du lundi au dimanche. Et quand ton jour de repos arrive là, à peine tu dors, à peine tu te réveilles, à peine tu t'en vas au travail. À peine tu dors, à peine tu te réveilles, à peine tu t'en vas au travail. Quand tu te donnes vacances de 2 semaines comme ça même là, tu finis de boum. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cuisiniers. Si vous avez appris l'histoire de la cuisine, parce que moi je me suis beaucoup formé dedans, il y a beaucoup de cuisiniers qui ont fini par se tuer. La dépression, ils ont fini par se tuer. Beaucoup de chefs de cuisine se sont tués à cause de ça. Parce que la cuisine peut te pousser jusqu'au suicide. Parce que tu te dis que tu as gâché ta vie au fait. Que pourquoi tu as changé ce métier? La cuisine peut te pousser au suicide. La cuisine peut te pousser au suicide. Ça, je vous le dis. Beaucoup de cuisiniers se sont suicidés comme ça. Beaucoup de chefs de cuisine, ils se sont suicidés. Parce que tu n'as plus de vie. Moi, si c'était pas la mère et mon fils là, moi, je n'aurais pas quitté les nains. Paye-moi, mon corps était déjà habitué maintenant. C'est elle qui a dit, hey, champion, dans le mois, on te voit 2 fois. Hein? Et puis tu es sûr que tu es en train de faire un travail comme ça. Il dit, non, moi, je ne voyais pas le mal. Moi, je me suis dit, on est ensemble, voilà, on se voit 1 fois dans la semaine. Et le mois, l'enfant est en train de grandir, je ne vois pas. Elle dit, champion, dans le mois, on se voit 1 fois. Et 2 fois dans la semaine. Ah, faut décider, champion. C'est là maintenant, quand Covid est arrivé, là, quand le Covid est arrivé, que j'ai pris une pause, c'est là que j'ai compris que vraiment, j'étais dans du n'importe quoi. Et je comprenais maintenant pourquoi les gens partaient de l'entreprise. Parce que les gens partaient seulement, les gens revenaient. Les gens partaient, les gens revenaient. Les gens partaient, les gens revenaient. Là, non, le nombre de personnes qui ont démissionné dans l'entreprise, moi, je ne pouvais pas. Mais moi, je jouais les guerriers. Ils me disaient, moi, je suis africain. Moi, je suis cyborg. Moi, je suis fort. Et Covid là, quand il me s'est reposé, je suis tombé malade. Déjà, mon corps n'était plus habitué à se reposer. Quand il s'est resté à la maison, je suis tombé malade. Je ne pouvais plus, c'est-à-dire que mes membres ne bougeaient plus. On allait faire examen, c'est pas corona. Déjà, mon corps était habitué à courir de partout. Mon corps était habitué à se réveiller le matin, aller rester jusqu'à 23h, minuit, 1h, revenir. Je suis tombé malade. Et puis je dis, moi, il ne fait plus ça encore. Je suis quitté dedans jusqu'au bout. Non, si les heures de cuisine, c'est pas flexible, là, il ne fait pas. Donc, c'était un peu ça. Pour vous dire simplement que l'Africain n'est pas appelé à souffrir. Les boulots peinards que vous venez faire ici en France, là, ça, c'est le blanc qui doit faire ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le blanc qui doit faire ça. Ça, c'est les boulots peinards. Nous autres, là, on doit être au Côte d'Ivoire en train de jouir des biens, des ressources que Dieu nous a données gratuitement. On doit travailler, avoir une vie stable, tranquille. Obligé de te voir. Vous voyez les enfants de Dubaï se promener partout dans le monde. Vous voyez les enfants quand vous partez travailler, vous voyez les enfants de Dubaï et vous là-bas. Parce qu'il faut prendre. Dieu les a permis d'avoir des puits de pétrole. Ils prennent soin de leur population avec. Dieu les a permis d'avoir des puits de pétrole. Ils prennent soin de leur population avec. L'unique me fait pitié, sérieux. L'unique me fait pitié. Attends, faut monter ici, pardon. Envoie ta demande.
L'unique me fait pitié. Je souffre la main du RDL. Moi, je suis tout pour vous. Je fais pitié. Je suis ceci, je suis cela. Il n'y a pas de problème. Mais un jour, là, vous allez finir par nous donner raison. Non, au fait, c'est parce que je suis pas au RDA qu'il les fait pitié. Hein. Sinon, dans le fond, là, ils savent que moi, je suis pas les camarades. C'est parce que je suis pas au RDA. Et ce que je dis, là, c'est tellement profond qu'ils comprennent pas que moi, mon objectif, là, ce n'est pas de les voir errer sur les panels ici. Moi, je veux que l'Ivoirien se sente bien dans son pays. On est venu, on a vu comment l'Europe se comporte. Il faut vraiment aussi qu'on mette les mêmes propositions. Ça, c'est sorcier, ça. On a un président qui ne fait pas ça, il dégage. C'est la vie qui est là. Un président qui est là, qui ne fait pas ça, il dégage. Parce que quand vous allez bénéficier de tout ce que je dis demain, là, vous allez me dire merci. Et nous allons nous battre pour ça. Parce que moi, je me dis, il y a un ici qui me dit, ça se passe à Abidjan, viens ici. Je ne peux pas venir à Abidjan parce que des gens même qui sont à Abidjan ont été arrêtés arbitrairement. Si vous libérez Ibrahim Ziggy, si vous libérez les 1500 personnes là, on va venir. Mais vous enfermez les gens bêtement en Côte d'Ivoire. On ne peut pas venir. C'est un pays liberticide. La Côte d'Ivoire ne peut rien nous apporter encore de plus. Avec tout ce qu'on a vu là, la Côte d'Ivoire est un pays liberticide. Qu'est-ce qu'on le fait là-bas? Tandis qu'ils sont déjà nos parents là-bas dans les prisons. Qu'est-ce qu'on va le faire? En Côte d'Ivoire, tu ne peux plus parler aujourd'hui. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus t'exprimer. Qu'est-ce que j'ai à foutre là-bas? Voilà. C'est clair. Mettre mon pied au Cameroun à cause de ça. Il dit tant que Paul Biya tombe pas là, moi je mets jamais mon pied au Cameroun. La vie est chère, comme c'est pas possible. Vous êtes là, vous jouez les courageux ici, en Bengue ici. Alors que vous savez que vous êtes tous dans la merde. Non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Si on vous a dit qu'on gère un pays avec la voyousie là, on est dedans. Mais moi je dis toujours, priez Dieu pour ne pas que le RHDP tombe. Il faut prier Dieu pour ça. Parce que je sais que des gens vont vous faire pareil. Ce que vous faites aux autres aujourd'hui, là, les gens vont vous faire ça. Les arrestations arbitraires, empêcher les gens de s'exprimer à Abidjan, un procureur qui est juste du côté du... Voilà. Priez Dieu. Parce que la vie qui est là, la loi du plus fort n'est pas forcément la meilleure. Les gens vont vous faire ça. C'est les lois de la nature, c'est comme ça. Tous ceux qui s'assument, qui ont leurs photos là, qui s'assument là, sachez que ça va arriver. Parce que ce pourquoi vous êtes battus hier, d'après vous, vous avez pris les armes contre eux, les Ivoiriens. On a fini par comprendre que c'était du mensonge, en fait. Vous étiez des gros haineux, des gros jaloux. Vous étiez jaloux du pouvoir des autres. Vous avez maté les Ivoiriens pour rien. Il y a eu 3000 morts gratuitement. Maintenant, vous dites que vous êtes venus pour 2 mandats. Vous ne voulez plus quitter le pouvoir. Et vous gérez le pouvoir maintenant avec un bras de fer. Genre, c'est vous rien. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose. C'est vous les nous, si vous avez barbier dans votre tête. Il n'y a pas de problème. La vie qui est là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui nous étonne? Kadhafi est tombé. Hey, un bon matin, on a appris que Kadhafi est tombé. Bon, qu'est-ce qui nous étonne? Un bon matin, on a appris que... Comment il s'appelle? Il y a des dictateurs, ils sont tombés. Et ceux qui ont plus souffert dans tout ça, c'est les militants. C'est où tu t'en rends compte là? Tu as oublié de payer pour ce que tu disais hier. Parce que nous autres là, on est en train de payer pour ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. Nous, on paye. On a nos camarades qui sont en prison. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là tranquille. Ibrahim Ziggy en prison. Les gens sont en prison. Tranquille. Vous dites que voilà, c'est des terreaux et tout et qu'on sort. Vous traitez les Ivoiriens de terreaux aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Arrivé un moment aussi là, quand vous aurez des comptes à rendre là, il n'y a pas quelqu'un qui a ses plaintes aussi. Chacun va dire, ah voilà. C'est pour ça moi, je dis toujours, quand quelqu'un m'insulte sur mon compte là, faites la capture de sa photo puis gardez précieusement. J'aurai besoin de ça bientôt. Voilà. Nous, on pensait que c'est vous les démocrates, c'est Gbagbo le dictateur. Nous, on pensait à ça. Hein. Nous, on s'est dit, ah, le RHDP est démocrate. Hein. C'est Gbagbo qui est dictateur. C'est Gbagbo qui ne voulait pas laisser le pouvoir. C'était tout le contraire. Et vous vous sentez à l'aise dedans. Non, non, on est au pouvoir. Non, on est dedans. Faites, allez-y. Allez-y à ça. Quand vous faites quelque chose, puis les gens ne vous répondent pas là, est-ce que vous voyez que ça? Mais plus le temps avance, plus les années avancent, plus on comprend. Il y a un ici qui dit, on attend votre jour. Le jour de qui? Moi, je ne suis pas rebelle. Oh. Moi, je ne suis pas rebelle. Non, ça ne faut pas compter sur moi. Maintenant, si toi, tu penses que tu es guerrier, là, si tu penses que tu es guerrier, hein, si tu es sûr que tu as le couille, là, manifeste-toi. Parce que ça, là, moi, je ne suis pas guerrier. Moi, je fais de la politique, je critique. Je n'ai jamais pris une âme dans ma vie. Voilà, je n'ai jamais pris une âme dans ma vie. Je ne sais même pas tirer sur quelqu'un. Si toi, tu sais que tu as les capacités, là, il y a des gens qui ont cette capacité-là. Le jour, peut-être que ça va peut-être arriver. Si tu es garçon, là, va les affronter. Ah, pour 2010, là, quand ça est arrivé, quand pour 2010 c'est arrivé, là,
Tous ceux qui se jouaient les garçons d'Abidjan, ils ont compris que bruit de âme. Ils ont compris que bruit de âme et bruit de quartier, c'est pas pareil. Il y a des gens qui ont dit non, si son garçon, on va rentrer. Si son garçon, mais où on va prendre là, Abidjan, là, tout est encerclé. C'est là que tu comprends que tu n'as pas vraiment les armes. Tu n'es pas prêt. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'on fait sur Internet là. On attend le jour. Il n'y a personne qui a joué ici. Moi là, tout ce qu'il veut là. S'il faut avoir la paix en Côte d'Ivoire, il faut aller dans la paix. Moi, je critique. Moi, j'apporte mes critiques. Je dénonce. Que ce soit fort, que ce soit... Je ne sais pas. Mais je dénonce la dictature de Dramane Ouattara. Ça, c'est ma position. C'est ce que je maîtrise. Maintenant, d'autres aspects, je ne maîtrise pas. Maintenant, si vous avez les couilles nécessaires... Mais on a l'impression que non. Dans Abidjan, là, il y a ceux qui ont lavé os de gorille. Et puis, il y a ceux que leurs parents ont pris le temps de les laver avec caramel. Hein? Nous autres, là, on nous a lavé caramel, non? Nous, vous a lavé os de gorille, non? Anti-balle, non? Est-ce que vous voyez quelqu'un encore parler? Les communicants, mais est-ce que vous entendez quelqu'un encore parler? Pas d'IP. Nous, on parle d'IP. Tu vois les communicants parler encore? Les gens ont décidé de... Vous êtes fort, papa. C'est vous les rois de la jungle, le Conan, le barbare. Moi, je suis là. Je n'ai pas force, je critique. J'apporte, si c'est bon, je parle. Si c'est pas bon, je dénonce. Moi, je n'ai pas force. Il n'y a rien à dire. Ok? Ici, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Soyez serein. Gérez le pays. Allez-y. Allez-y. Ok. Il y a un ici qui dit critiquer c'est bien, mais avec la haine, c'est comme toi, tu le fais. Voilà. Les plus haineux en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont pris les armes pour endeuiller les Ivoiriens. Nous, on parle. Nous, on n'a jamais dit autre chose. Les plus haineux en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont pris les armes pour tuer 3000 Ivoiriens. Ça, c'est les haineux, ça. Parce qu'ils ont déjà des innocents. Vous pouvez traverser tout Côte d'Ivoire, venir à Abidjan, vous en prendre à Gbagbo. Mais vous êtes rentré dans des villages, massacrer les gens pour rien. Ça, c'est la haine qui fait ça. Quelqu'un qui parle, c'est de la politique. La politique, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de s'allumer. On peut manger ensemble en politique et puis on s'allume sur le terrain. Ce n'est pas la haine. Parce qu'on ne peut pas être haineux contre les nordistes tout en sachant que le président Laurent Gbagbo a sa femme qui est du Nord. On ne peut pas être haineux contre les nordistes tout en sachant que Soro Guillaume est dans l'opposition. Ça ne veut rien dire. On est tous conscients qu'en Côte d'Ivoire, là, tout le monde se marie, on se marie entre nous. Voilà. Les nordistes ont fait des enfants avec des sudistes. On est tous conscients de ça. Nous sommes en politique. Donc, ce qu'on dit là, il n'y a rien de haine dedans. Est-ce que vous connaissez le sens de la haine? La haine, c'est de prendre les armes et massacrer un peuple qui t'a rien fait. Viens ici, tu vas nous prouver. Mais je t'envoie demain, tu montes pas. Faut monter ici, tu vas nous prouver tout ce que tu es en train de dire là. Viens, viens. Une seconde. Tu vas prouver aux Ivoiriens. Viens, une seconde, s'il te plaît. Viens, une seconde, tu vas prouver aux Ivoiriens. Une seconde. Tu finis, tu descends. Une seconde. Moi. Mohamed Ali Diaby. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, l'unique. Comment tu vas? Ok, Dieu merci. Je vais bien. Attends, parce que je sais pas. Moi, je suis en train de conduire. Je rentre dans des endroits où il n'y a pas assez de réseau. Voilà pourquoi je n'ai pas accepté la demande. Sinon, c'est pas parce que... Non, on t'entend, hein. T'inquiète, on t'entend. D'accord. Je m'abonne quand même. Voilà, tu as parlé de l'article 125, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. C'est écrit dans la Constitution? Qui a fait ça en Côte d'Ivoire? Voilà, explique-nous un peu. Voilà, explique-nous l'article 125. Non, je t'ai posé la question. Qui a fait ce truc où tu dis il y a des gens qui ont... C'est parce que je ne sais pas. Tu as parlé de... Allô, champion. Tu as parlé de quelque chose. Je suis là. Hein? Ouais. Je te demande maintenant, explique-nous pourquoi tu dis ça. C'est toi qui as parlé de ça. Moi, je ne sais pas. Pourquoi j'ai sorti ça, c'est parce que toi, tu as dit quelque chose. Tu dis c'est ceux qui ont pris les armes pour tuer en Côte d'Ivoire, c'est eux-là même qui ont envoyé la haine. D'accord, désolé. D'accord, j'ai compris. Tu as dit, c'est ceux qui ont pris les armes là, c'est ceux qui ont déjà, c'est ça non? Ceux qui ont déjà là, c'est eux-là qui ont envoyé la haine. Maintenant, moi, je suis en train de te poser la question, qui a fait la... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Attends, champion, pardon. Je n'ai pas dit ça. Faut répéter mes mots. J'ai dit, ouais. Les haineux là, c'est ceux qui ont pris les armes pour tuer les Ivoiriens. D'accord. Voilà, c'est eux les haineux. D'accord. Parce qu'ils pouvaient prendre leur voiture là,
traversé tout le pays, là, venu tomber sur le président Laurent Gbagbo, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais ils ont préféré déjà les Ivoiriens d'abord. Les djas dans les villages, dans les maisons. Donc, si la question ici, c'est quoi? Ton article 125 là, ce sont les villageois là qui ont mis ça en exécution ou bien c'est quoi? C'était écrit dans la Constitution. L'unique, toi, tu as quelle preuve pour dire que dans les villages là, ils ont tué des gens dans les villages? Tu as quelle preuve? Toi, tu as quelle preuve? Ce que toi, tu es en train de dire là, toi, tu as quelle preuve? Et puis déjà, avant que je t'envoie un message tout à l'heure, j'ai écrit tout à l'heure, toi, tu as dit quoi? Tu dis mon visage déjà indirait rebelle. C'est pas ce que tu as dit? Avant que je monte déjà... Non, je ne sais pas de quoi il parle. Ça, c'est quel Djabi, ça là même qui... Bah, c'est non, moi qui a dit Djabi, c'est moi qui a dit... Non, je ne parlais pas de toi. Je parlais d'un gars qui a commenté l'humilité même. Il dit c'est ton visage est rebelle. D'accord. Il ne parle pas de toi. D'accord. C'est pas bien grave. Merci. Maintenant, alors, toi déjà, moi souvent, regarde, moi je te suis depuis tu es sur Facebook. Non, champion, faut laisser. Non, je suis en train de dire quelque chose. Je vais t'expliquer. Non, faut laisser ce que tu veux me dire. Je suis en train d'expliquer. Tu me laisses parler ou pas? Tu me laisses parler? Je veux savoir aujourd'hui. Je te suis il y a longtemps, mais toi, vas-y. Pourquoi je suis en train de dire ça? Toi, quand tu parles généralement, tu parles avec la haine. Tu parles avec la haine. Bon, allô, excuse-moi. Quelles sont les propos de haine que j'ai sortis? Non, attends, excuse-moi. Quels sont les propos de haine que j'ai sortis? Explique, essaie d'étaler un peu la haine que je distille à longueur de jour. C'est ce que je vais dire. Tu m'as fait monter, tu veux que je parle ou pas? Voilà, donc je vais parler. J'ai pas peur. Alors déjà, quand toi tu es en train de dire tout de suite là, ceux qui sont en train de commenter déjà, ils n'ont qu'à faire capture de leur visage, ils n'ont qu'à faire capture de leur, comment on appelle, de leur photo déjà pour garder là. C'est pourquoi? C'est pour faire quoi avec leurs photos après? Tu as posé une question, laisse-moi te répondre. Non, je voulais terminer la phrase. Non, laisse-moi te répondre. Tu poses une question et il répond. C'est pas un monologue. Quand quelqu'un vient en commentaire et qu'il me menace tout en sachant que ce que je suis en train de dire là, c'est pour son propre bien, et qu'il vient en commentaire, il me menace. Mais il faut faire la capture de sa photo, parce que les menaces aussi, ça compte. Je ne peux pas laisser quelqu'un me menacer comme ça, pour rien, c'est pas possible. Je suis d'accord. Quand je dis, allô, est-ce qu'on peut me menacer quand je dis que mon objectif aujourd'hui là, c'est que les enfants en Côte d'Ivoire partent à l'école gratuitement et que les mamans soient payées parce qu'elles surveillent leurs enfants? Est-ce que ça là, on doit me menacer pour ça? Bah non. Mais je reçois des menaces pour ça. Bah ça c'est pas gentil pour ceux qui te menacent d'abord. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit faites la capture, gardez leur truc. En quoi c'est pas moi? Non, voilà, si tu poses question, si tu me laisses répondre, je vais te répondre. J'ai dit que moi je te suis il y a longtemps. Quand toi tu parles ici là, souvent tu dis des propos, par exemple, la Côte d'Ivoire appartient, j'ai regardé l'une de tes vidéos où tu disais la Côte d'Ivoire appartient à cité des ethnies où ceux-là, la Côte d'Ivoire les appartient. Genre, tu faisais comme en disant que les Djoula n'ont pas le droit d'être en Côte d'Ivoire ou bien c'est les étrangers, etc. Tu as dit, je me rappelle pas bien de ce que tu... Il n'y a pas de... que tu dois rire. Tu disais par exemple que... Allô, champion. Mohamed. Tu me laisses terminer ou pas? Attends, Mohamed. Tu te rappelles pas, je suis calme, argumenter. Ah, faut te rappeler avant d'argumenter. Mohamed, ce que tu dis là, c'est grave quand même. Oh, mec, laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît. Tu peux pas... Non, champion. Et attends, s'il te plaît, attends, je vais fermer ton micro, tu vas ouvrir quand le moment va... Ce que tu dis là, déjà c'est de la mauvaise foi et c'est grave ce que tu dis. Comme je viens de répéter encore, même si je suis dans l'opposition et que je suis de la partie civile, le président Laurent Gbagbo là, sa femme est du Nord. Donc je ne peux pas mener un combat qui va mettre à mal sa femme. Le président Soro Kibafori Guillaume est du Nord. Faut pas comparer les rebelles, les dictateurs et les nordistes. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui ont massacré des Ivoiriens qui sont à des postes de responsabilité. Il y a la Constitution qui est violée. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça n'a rien à voir avec les parents du Nord. On a des parents du Nord qui sont dans l'opposition. Pourquoi je vais faire des vidéos pour appeler à ce qu'on massacre le Nord? Nous-mêmes, on a toujours fait des vidéos pour dire le combat que nous menons là, c'est le combat de tous les Ivoiriens.
et non le combat d'un nordiste, d'un sudiste. Moi, jusqu'à preuve de contraire, je suis de la partie civile. C'est pour ça quand tu dis non, que non, oui, tu soutiens quelqu'un, tout, et comme ça. Je dis oui, ce sont mes leaders dans l'opposition, mais je suis de la partie civile. Je ne peux pas mener un combat pour qu'on s'en prenne aux nordistes. C'est pas possible. Parce qu'il y a des nordistes même qui sont dans l'opposition. Je dis, il y a des... Donne-moi 30 secondes. C'est la propagande. Même moi-même, ils m'ont dit ça. C'est-à-dire que c'est la propagande. Eux, là, eux ont le droit de parler mal, insulter, et les autres n'ont pas le droit de répondre. Et ceux qui répondent, là, vu qu'on on a une affinité, est-ce que tu comprends? Donc, ils nous mélangent nous tous. Sinon, là, Kone Katina, là, moi, je ne pense pas qu'il vient de Gigolo. Hein. D'accord? Kone Katina, qui est le porte-parole. Il est du Nord. Kone Katina est du Nord. Il est du Nord. Maintenant, comment ça va se faire que nous, qui sommes dans l'opposition, nous, on va dire non, qu'à dire les Djoula. Ça sonne pas. C'est-à-dire que c'est la propagande. C'est le on n'a pas de sens. C'est comme ça, ils sont. Tu comprends? Dans PPACI, là, les gens qui ont le grand poste de responsabilité, là, c'est les gens du Nord. Est-ce que c'est faux? Maintenant, comment toi, tu vas demander? Les gens même qui sont proches, les gens même qui sont à côté de Babo, mais sont du Nord. Hein. Ben oui. Donc, ce qu'ils disent là, c'est-à-dire que c'est de la propagande. Moi, les gens m'ont agressé, ils m'ont arrêté plusieurs fois pour dire non, que toi, tu dis, on a qu'à dire les Djoula. Il dit, mais montre la vidéo. Il dit non, ils ont fait capture pour m'envoyer. Donc, dans la capture, là, dans la capture, là, où ils ont fait photo, là, c'est dans la photo, là, ils sont en train d'expliquer que, non, c'est de la propagande. Parce que la femme de celui qu'on suit, là, celui que moi je suis, parce que j'ai pas dit que tu mets, celui que moi je suis, là, sa femme est Djoula. Et le mot Djoula, là, depuis quand ça fait mal à l'Ivoirien? On a toujours appelé l'Ivoirien Djoula. En tout cas, c'est quelque chose qu'on prenait pour se taquiner avant. Hein. Quand nous on dit, quand les Kobala, les Bousmani, ça c'est quelque chose qu'on prenait pour se taquiner avant. Pourquoi, l'unique, moi, je te posé une question. Pourquoi quand eux, ils nous disent Bousmani, là, nous on n'a pas mal, ils nous disent Kobala, nous on n'a pas mal, et quand eux on dit ils sont Djoula, et puis ils ont mal, au point où ils menacent les gens. Qu'ils arrêtent, faut qu'ils sachent qu'arrivé à un certain moment, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour tous les Ivoiriens. On est obligé de vivre ensemble. Voilà, c'est pas celui qui est venu aujourd'hui là qui va changer notre tradition. On a toujours vécu comme ça. Tous les gens du Nord, là. Mais quand on regarde nos cousins, nos parents, c'est-à-dire que nos frères qui n'ont pas de parents c'est dans les cours communes des Djoula là, des vieux Djoula là qu'on partait vivre. On a toujours vécu en communauté. Pourquoi aujourd'hui là, quand on dit quelqu'un est Djoula, ça doit faire mal? Moi, on m'a traité de Libérien. Est-ce qu'il y a déjà fait un panel pour dire pourquoi on dit ici Libérien? Faut arrêter. La propagande, là, ça passe plus. Non, mais l'Ivoirien même à la base, là, nous sommes des gens qui aiment s'amuser, on aimait bien s'amuser avec ce genre de trucs-là. L'Ivoirien ne mettait jamais les organes. Ah, va là-bas, Djoula là. Tu vois, ça c'est des choses en vent, ça c'était banalisé. C'est qu'on prenait ça comme, voilà. Mais aujourd'hui, là, quand tu parles, on dit tu es haineux. Comment tu peux être haineux même quand tu as fait enfant avec une femme du Nord? Ça, c'est quoi ça? On peut être haineux comment? Mais comme tu ne parles pas, tu ne conjugues pas le RDR, tu ne parles pas comme eux, c'est toi le haineux au fait. Je sais pas. Non, ça par contre, je n'ai jamais dit ça. Ça par contre, je peux te confirmer que je n'ai jamais dit ça. Faut trouver d'autres choses. Ouvre ton micro, trouve d'autres choses, on t'écoute, vas-y. Ça par contre, je n'ai jamais fait ça. L'unique, arrête de fermer mon micro. Tu es sur mon panel champion, respecte-moi. Non, je te respecte, il n'y a pas de souci. Mais tu es sur mon panel, tu fermer ton micro. L'unique. Je peux parler. Mais tu t'es pris pour qui, monsieur? Le propriétaire du panel, je peux parler. Mais je te fais monter sur le panel. Si tu m'as fait monter sur le panel, c'est parce que tu veux que je dise quelque chose ou pas? J'ai dit, il faut m'expliquer article 125 là. On est en train d'échanger. Si toi, tu me fais... Non, moi, je ne veux pas échanger avec toi. Il faut m'expliquer article 125. Ah, tu ne veux pas échanger avec moi? Tu m'as fait monter pourquoi? Mais je te pose des questions. Bah, tu me poses des... On est en train d'échanger pour comprendre, pour dire des choses. Mais là, tu me explique-moi article 125 là. Vas-y. Article 125, vas-y. Faut pas te fâcher. On ne se fâche pas pour rien. Vas-y. Non, je suis... Non. Il y a quoi que j'ai dit ici qui montre que je suis fâché? Je ne suis pas fâché. Ah, ok, vas-y, si tu n'es pas fâché, l'article 125 là, l'article 125 là, qui a fait ça en Côte d'Ivoire? Je t'ai posé la question. Il faut répondre à cette question. Explique-moi. Moi, je sais pas. Je sais pas. Explique-moi. Vas-y, mets-lui. Il dit non d'arrêter certains propos là. Article 125, nous tous, on sait. Champion, je ne suis pas ton jeune homme. D'accord? Faut dire le monsieur. Voilà. Monsieur. Non, faut pas venir manquer de respect adjoint. Non, c'est pas grave. C'est pas. Quand on dit jeune homme, c'est entre nous, l'unique. Non, faut pas l'appeler jeune homme. Tu connais pas son âge, faut pas l'appeler jeune homme. C'est rabaissant, faut pas l'appeler jeune homme. Monsieur qui est en bas. Le monsieur qui est en bas, il peut m'appeler jeune homme, c'est pas méchant. Non, faut pas qu'il m'appelle. Le monsieur qui est en bas, pourquoi tu me coupes la parole? Je me suis excusé, on peut partir, on peut parler. Ouais, je sais, on est passé à autre chose, seulement que je veux te dire, ton histoire d'article 125 la nuit,
Laisse-moi lui répondre. Si tu ne veux pas répondre, laisse-moi lui répondre. Parce que ces personnes-là, d'accord? Laisse l'unique me répondre parce que c'est à l'unique que j'ai posé la question. Il dit c'est pas. Moi, il est à Abidjan. Donc, moi, je te réponds. Est-ce que tu penses que ma réponse c'est laisse, il va nous expliquer. Laisse. En fonction de son explication, on sait comment on va taper. Ce que toi, tu nous as dit tout de suite là que vous dites les djoula, non? Ce que nous on appelle Kobala, que moi j'aime pas ce genre de propos déjà qu'on dit Bousmani là. Ce genre de choses déjà moi j'aime pas là. C'est eux là qui ont fait ça. En Côte d'Ivoire qu'ils ont tué les gens. Pour aujourd'hui, toi tu mets Ibrahim Traoré derrière toi là déjà. Faut pas chuter mon panneau. Désolé, je suis d'accord. Djala, quand tu dis déjà ce qu'ils ont fait à article 125 là, c'est ce qu'on appelait déjà Bousmani en Côte d'Ivoire, c'est eux là qui sont déjà. Ibrahim que tu mets derrière toi aujourd'hui, c'est parce que Ibrahim, avec le président Alassane qui ne s'entendent pas. À cause de ça déjà, sinon, qui a déjà les étrangers en Côte d'Ivoire, les Burkinabés, les Maliens, etc. là? C'est qui ne les aimait pas? Parce que nous, avec les Burkinabés, les Maliens, c'est vous nous avez mis tous dans le même sac comme les Doula. Mohamed, pardon, hein. On ne va pas faire du tohu-bohu. Article 125 là, pour nous expliquer la source de l'article 125, s'il te plaît, pardon. Mon frère, toi tu sais qui a fait ça, moi je sais qui a fait ça. Je sais pas, tu me dis je sais. Ah, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est ceux-là même que on appelle les Bousmani en Côte d'Ivoire là, c'est eux là qui ont fait ça. C'est eux là qui jassaient les gens, qui brûlaient les gens, c'est eux là qui ont fait ça. Même toi-même, j'ai dit que peut-être même tu en fais partie, c'est vous là qui avez fait ça. Donc, ne viens pas dire aujourd'hui, Jean, non, les rebelles, qu'ils ont pris les armes, c'est eux qui étaient les haineux. Mohamed, moi, on m'a menotté pour m'envoyer en prison un jour à cause d'une fille bêtée, mais j'ai pas pris ça pour la haine. Moi, j'ai dit, je parle à l'unique. Toi, s'il te plaît, je parle avec l'unique. Pourquoi il te pose question là? Il a dit motion ou bien? Pourquoi tu veux forcément être arrogant en fait? Je suis pas motion, ça fait quoi? C'est à toi, je pose la question. Non, il est là aussi, il est là pour participer, il ne faut pas le prendre. Bah non, je ne parle pas à lui déjà. Non, c'est pas parce que la si tu veux, fais-moi descendre. Si tu vas parler à lui, tu descends. Si tu vas parler à lui, tu descends. Bah ouais, il n'y a pas de problème. Tu vas parler à lui, tu descends. Fous le camp là-bas. On descend. Tu sais pourquoi il ne veut pas que lui pose la question? Comme tu as donné mon avis, tu ne veux pas qu'on te voit ici. Élément, je le connais. Tu sais pourquoi il ne veut pas que lui pose la question? Quand il parle d'article 125 là, en réalité, la prochaine fois, lui qui te pose la question, il faut lui demander l'article 125 là. Ça a été en quelle année? C'est à quelle période? Là, tu comprends? C'est-à-dire, eux là, ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, et puis les gens vont les regarder. En réalité, tous ceux qui vont te parler de l'article 125 là, ça s'est passé à la période de crise post-électorale. Et puis ça même, c'est eux-mêmes qui ont inventé ça, comme ils sont dans les propagandes. Là, tu comprends? Mais la question, je sais que c'est pendant les crises que ça a commencé. Hein. La question même, c'est que la question que moi-même je me pose là même, je dis, donc c'est eux les chers là. C'est les chers là seulement qui doivent aller au paradis quoi. Ou bien eux ils sont nés spécialement, eux, c'est les chers là qui doivent aller. À Djokwe là, ce qu'ils ont fait là-bas là, c'est à 125 qui s'est passé à Djokwe. À Djokwe là, il y a eu à 125 là-bas. Ou 800, c'est-à-dire que plus de 800 personnes ont déjà en un seul jour là. C'est à 125. À Djokwe là. Même le truc même qu'il est en train de parler des Burkinabés là. Les Burkinabés même ont dit que c'est faux. Que tout ça c'était de la manipulation. Ils disent qu'ils sont venus les voir pour leur dire non, qu'ils sont des diables parapluies. Alors que tout était faux. C'est ça? Les Burkinabés, même IB m'a dit que c'était Doi. Tu vois un peu? Donc, eux là, c'est eux les chers là seulement là que Dieu reconnaît. Dieu ne reconnaît pas la chair de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'eux ils font là, on doit accepter. Mais quand il y a la réplique là, c'est-à-dire que les 9 femmes d'Abobo là, celles qui ont pris tomate et sang de bœuf pour frotter sur elles là, c'est d'elles on parle tout le temps. Mais à Djokwe là, il y a eu plus de 800 000 personnes qui ont déjà en un seul jour. À Guitrouzon, à à Carrefour, à Giglo, à Bangolo, à Kuibli, à Fakobli. Ça là, eux, ils ne parlent pas de ça. Mais c'est artistes, c'est qu'ils sont dans la propagande. Et puis, quand tu vois quelqu'un se comporter comme ça, c'est pas il a peur. Hein. C'est pas il a peur. Vous n'allez pas dire parlant des gens, puis en vous regardez. En réalité, vous avez peur de quoi? Vous parlez d'article 125 qui s'est passé en 2010 et 2011. D'accord? Et 2002 là. À Petit Djoko, à Guitouruzon là, ce qui s'est passé en 2002 là. Qui a fait ça? Qui a fait ça? L'unique. Je te dis aujourd'hui, bras, je suis allé jouer à Guitouruzon. Il y avait un gombo que je suis allé à Guitouruzon, derrière Guitouruzon. C'est-à-dire que après Djokwe, je suis arrivé là-bas champion. Les gens étaient encore dans les... C'est-à-dire que tu vois, ils ont eu... Tu vois, c'est-à-dire que... Mais tu montes et puis tu veux pas causer avec les gens. Toi, tu n'es pas mieux que quelqu'un ici. Hein. Toi, tu as venu imposer toi tes règles.
Non, c'est vrai qu'il a accepté, non. Si tu veux monter, il y a tout le monde. Tu comprends un peu? Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont expliqué, c'est-à-dire que j'ai vu un peu les séquelles de ce qui s'est passé. Hein. Mais quand ils m'ont expliqué l'histoire, j'ai vu au moins 5 personnes qui étaient manchots. Allez, tu comprends? C'était les mouvements. Hein. Manche longue, manche courte. C'est eux qui ont créé ça. Dans les rébellions. Manche longue, manche courte. Et toi, tu sais ça. C'est-à-dire eux, et ils parlent de quand eux, ils ont mal seulement. C'est-à-dire que les Ivoiriens n'ont qu'à s'asseoir et ils vont nous dire, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et puis demain, ils vont venir taper poitrine pour dire non, vous nous connaissez où? Vous nous connaissez où? C'est eux seulement on doit connaître. Mais quand il y a réplique, ils ne veulent pas accepter ça. Il a dit que les gens racontent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas eu d'artiste 125. Le vrai problème là, c'est que à Yopougon, tu croises quelqu'un qui a bien Dozo et qui pose la question que le quartier Sokora est où? À Yopougon, il y a quel quartier Sokora? En pleine crise là, toi tu te retrouves à Yopougon et puis tu demandes Sokora, on est à Boaké, tu es venu chercher quoi là-bas? Tu parles pas bien français, tu parles Djoula. Et puis voici des gens, hein, et puis on a qu'à vous regarder quoi. Non mais eux, leur objectif c'était de venir mater les Ivoiriens sans que les Ivoiriens réagissent. Oh, ne vous pressez pas. Vous pensez que quand vous allez dire que l'unique a la haine, et puis ça va, genre, c'est ça que vous allez prendre à vous travailler. C'est bien. Oh, artiste 125. Artiste 125 là, à la CPI là, ils ont envoyé ça là-bas. Pourquoi Gbagbo est sorti de là-bas? Vous avez fait croire au Burkinabé là, que le charnier de Yopougon, c'était vos parents burkinabés, c'était les Burkinabés qu'ils avaient déjà, non? C'est pourquoi ils se sont mis dans cette crise là pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Frère, nous on a dossier là dans nos mains, hein. Tu sais pas depuis quand on est là. Faut pas venir te jouer les trucs ici. Hein. Mais le dossier de l'artiste 125, là, maman, on va ouvrir ça. C'est des gawa, hein. Donc vous pensez que, attends, vous rentrez dans un pays, vous matez toute une population sans qu'ils se défendent, qu'au artiste 125. Vous n'avez pas honte. Hein. C'est que quand je vous regarde parfois, je me dis, le réel problème, c'est vous là. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Et quand ils posent un acte, on ne doit pas parler de ça. Mais c'est eux qui les Burkinabés disent, votre affaire d'artiste 125 là, levez leur nom dedans. Parce que c'est leur nom là, vous avez mis devant, pour que l'armée de Blaise Compaoré se joigne à vous. Les Burkinabés disent, votre affaire d'artiste 125 là, enlevez leur nom dedans. Parce que quand ils sont rentrés dans la rébellion là, c'est après ils ont compris que tout était faux au fait. Que c'était de la manipulation, pour eux là, les pomper au fait. Ça aussi, vous n'avez pas entendu ça. Votre affaire de dire que Gbagbo tuait les Burkinabés, Jassé les Burkinabés, et ils disent, ne veulent plus entendre parler de ça. Que faites ce que vous avez à faire, mais ne dites pas que les Burkinabés étaient dedans. Vous n'avez pas entendu parler de ça aussi. On vous pose la question, qu'est-ce que Gbagbo vous a fait pour que vous vous attaquez à son pouvoir? Jusqu'aujourd'hui, on est sur le débat. Il n'y a pas quelqu'un qui a le courage de nous expliquer ce que Gbagbo a fait. Moi, ça m'intéresse. Quelqu'un prend pouvoir en 2000, même pas 2 mois. Boum, 2 ans après, coup d'État. Le pays est divisé en 2. Bon, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 2 ans là, aux nordistes? Qu'est-ce qu'il vous a fait de mal pour que vous attaquiez son pouvoir? Jusqu'aujourd'hui, on est dessus. Il n'y a personne qui explique ça aux Ivoiriens. Parce que pendant les 2 ans là, nous, on était en Côte d'Ivoire. Donc, en 2 ans, on peut créer aussi une haine viscérale contre tout un peuple. Ça là, moi, je veux que quelqu'un monte ici sur le panel pour nous expliquer qu'est-ce que Gbagbo a fait en 2 ans pour que vous divisez le pays en 2. On va te laisser parler, tu vas dire tout ce que tu as envie de dire. Parce qu'il faut justifier la rébellion. Pour qu'il y ait artiste 125 là, c'est parce que hier, il y a eu le pays qui était divisé. Qu'est-ce qui même a poussé les Ivoiriens à faire l'artiste 125? Qu'est-ce qui vous a poussé même à diviser le pays? Il y a eu quoi pendant les 2 ans là? Qu'est-ce qui s'est passé? Venez expliquer aux Ivoiriens, parce que peut-être qu'on a raté beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Parce qu'on peut instaurer une haine, ou bien on peut mater tout un peuple. Mais en 2 ans... Avant que tu continues, pardon. Il te dit quelque chose. Moi, il veut débattre ça là. Moi, il était à Yopougon si au pont là. Moi, je veux qu'on m'explique. Moi, mais il ne veut pas débattre. Je veux qu'on m'explique. Ils n'ont qu'à monter, ils vont nous expliquer. Je veux qu'on m'explique. Crise là, ça a commencé devant moi, c'est terminé devant moi. Il a quitté le pays là hier. Tout a commencé devant nous en Côte d'Ivoire. Hein? Ils n'ont qu'à monter. Ils vont expliquer à 125. Moi, ça, là, je veux qu'un RDM monte. Il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans. Qui parle là. Et tous pour que le pays soit divisé en 2. Et tous, ils n'étaient pas là. Il y avait pour venir justifier la rébellion. Il y a quelqu'un qui arrive. Isiaka Divari va nous expliquer. Isiaka, ça c'est les gens. Ouais, il y a ta chance. Ouais, bonsoir. Et fermez les micros, s'il vous plaît. Bonsoir, Isiaka. Isiaka, ouvre ton micro, papa. Ah, d'accord, comme tu avais dit de fermer les micros là. Non, il a dit fermer les micros, il n'est pas la méga. Moi, quelqu'un qui vient m'expliquer pour que je connaisse l'histoire de mon pays. Ok, bon, moi je connais pas l'agresser, champion. Et bon, ce que moi j'ai à dire, en fait, moi je suis au Burkina, mais ici en Côte d'Ivoire, j'étais à Yopougon ici. Voilà, et Yopougon ici, il y a un village hébreu qu'on appelle Kouté là.
Moi, je suis né là-bas. Article 125, quand les gens sont là, disent que non, les Burkinabés, quoi. C'est un mensonge. C'est des mensonges. Moi, je suis un Burkinabé 100%. Mon papa est Burkinabé, ma maman est Burkinabé. Je suis né là-bas. Mon papa a fait quelque chose de 40 ans ou 50 ans en Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont pas brûlé ta famille en Côte d'Ivoire? Non. Moi, même demain, mon grand frère est là-bas. C'est un mécanicien, il a un garage. Il a sa femme. Bon, au fait, ils ont brûlé qui alors? C'est qui ils ont brûlé? Dans ton entourage, ils ont brûlé quelqu'un. Attends, lui dit il était dans mon quartier là, il a causé un peu à lui. Il a causé un peu, peut-être, voilà, lui il peut truc. Tu dis tu étais à côté vers où? Bon, à côté du marché là. À côté du marché. Tu sais, le marché, à côté du marché là où je t'explique, à côté du marché là où. Ouais. L'ancien gars des taxis là. D'accord. Où ils ont cassé l'ancien marché pour déplacer le marché là pour aller. Tu vois le côté, non? Ouais, je vois, ouais. Parce que l'ancien marché, ils ont cassé. Voilà. Et puis ils ont pris un autre coin pour faire un nouveau marché, oui. Merci. Maintenant, quand tu quittes là-bas pour rentrer à l'intérieur dedans, là, au carrefour à droite, là, il y avait une immeuble qui était à côté là. D'accord. Ouais, je vois. Ça, c'est. Voilà, non. Quand tu arrives à c'est quoi? C'est Saint-Laurent, non? C'était Saint-Laurent, non, côté là. Bon, en fait, fraîche. Bon, Église catholique. Non, je parle pas de. Quand tu veux quitter le camp militaire là, quand tu es en train de quitter l'église catholique là, quand tu prends où il y avait l'ancien marché là, d'accord? Ils ont déplacé ça. L'ancien marché, ça arrivait jusqu'à l'école, comment on appelle ça? Pierre Gadier là. C'est arrivé là-bas, l'ancien marché. C'est pas ça? Non, tu vois, les anciens cimetières là, tu connais le coin, non? Mais oui, c'est de ça que je suis en train de te parler là. C'est ça, on dit la même chose. C'est voilà, ça, ouais. Puisque moi, nous, on était à location dans une cour à côté là-bas. Et moi-même, je suis né là-bas. Maintenant, j'ai quitté là-bas, je suis venu au Burkina. Ça fait combien? Tu étais là-bas en quelle année? Bon, moi, je suis quitté là-bas, je suis quitté en Côte d'Ivoire, c'est 2005, non? 2005. Oui. Ok. Donc tu es né là-bas, mais tu es quitté là-bas en 2005. Voilà, pour venir au Burkina ici. Même demain, mon grand frère est là-bas, c'est un garagiste. Il a une femme ivoirienne, il a 3 enfants, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a rien contre les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont rien contre nous. Moi, souvent, quand je suis sur les réseaux, je vois les gens en train de parler que non, ils ont fait Article 125. Maintenant, ce qu'ils ont oublié, moi, je vais dire ce qu'ils ont oublié. Tu m'excuses, hein? Les gars de RHTP, c'est quoi même là? Vous partez manipuler ceux qui ne savent pas lire. Ils ne connaissent même pas ce qu'on dit de la loi, ils ne connaissent même pas ce qu'on dit, gouvernement. Vous partez les manipuler dans la brousse pour venir tuer des gens. Maintenant, les gens se replient contre vous. Vous prenez ça, vous prenez ça maintenant pour mettre sur les gens. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut vivre ensemble? Hein? Ils sont allés manipuler les gens, ils n'ont qu'à laisser les gens très... Moi, excuse-moi, Siaka. Lui qui dit qu'il a fréquenté à Iges là, il te connaît, hein? Voilà. Son nom, je pense, c'est Kang voilà. Kadiji là. Il te connaît. Il faut aller sur mon profil, tu vas voir que tu me connais. Parce que si Koji 12 en face de IGS là, si Koji 12 là, c'est là-bas, moi, il fait CP2 jusqu'à CM2. Donc, ça, c'est l'initiative de parler des années 80, 92, 93. J'ai dit, Juin, affaire de Article 125 là, les Burkinabés qui ont perdu leurs parents dedans là. Vraiment, parce qu'à chaque fois qu'un Burkinabé, tu parles d'un Burkinabé, dis moi je n'ai pas perdu parents, hein, mais c'est ce qu'on a compris. J'ai dit, ici à Ka, dans ton entourage là, tu as perdu combien de parents dans l'affaire d'Article 125 là? Je te jure, même dans le quartier où j'habitais là, même demain, il n'y a pas quelqu'un qui peut jurer, un Burkinabé qui peut jurer. Même en 2016, je suis parti là-bas, j'ai fait 2 mois dans nos quartiers. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que pendant la crise, ils ont brûlé un parent de telle personne, ils ont brûlé un parent de telle personne. C'est faux, c'est mensonge. Je ne connais pas la gestion, en tout cas chez nous à Kouté. Chez nous à Kouté, dans toutes les Burkinabés que moi je connais, ce que moi je connais, je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Tout ce que les parents que je connais, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'ils ont brûlé mon petit frère, ils ont brûlé mon fils. C'est faux, c'est mensonge. Ce que tu dis là, au contraire, c'est nous, on vous protégeait pendant la crise là. Quand les gens voulaient faire tout, on dit, allez-y, faites ça ailleurs. On est né. On est nés ensemble, on a grandi ensemble. Si vous voulez faire votre... Mais on a tous grandi avec mon ami Burkinabés dans les quartiers. Mon ami que Dieu... Ils sont déjà acquis et puis nous on n'a pas... Que Dieu te bénisse. Je te jure que Dieu te bénisse. Ce que tu viens de dire là, que Dieu te bénisse. On est nés, on a grandi ensemble. Si vous voulez faire votre... Allez-y ailleurs, ici, là, il n'y a pas bruyant nous. Et puis, merci. Maintenant, eux sont partis. Ils ont menti à le commencement. Moi-même, je jure, si moi, Dieu me donne les moyens, moi, je peux voir, même si c'est le fils même de Gbagbo, moi, je vais m'asseoir devant son fils même pour lui demander pardon. Parce que moi,
à son temps, ils ont menti sur le vieux. Je vous jure, je ne vais pas mourir sans demander pardon à le fils de Gbagbo. Parce que lui-même, je ne peux pas le voir. Lui-même, je sais que je ne peux pas le voir. Mais son fils, il est plus Dieu que Dieu n'a qu'à me mettre mon fils. Mais même si son chemin, je vais lui demander pardon. Parce que tellement ils ont menti, ils ont dit des choses et puis nous, on a cru. C'est trop méchant. Vous partez dans la bourse, allez ramasser les donzos, les quoi. Quelqu'un même qui ne comprend pas français. Il vient, il a Yopougon. Tu ne connais même, tu n'as pas un parent là-bas. Tu viens faire des choses là-bas, maintenant tu prends pour mettre sur les gens que c'est telle personne qui a fait. Bago n'a rien fait, c'est vous. Alou Yereli. Akonoka Djougou. Maintenant, si tu dis le nom, maintenant c'est pour dire que tu es raciste. Moi, je suis un Burkina, je ne suis pas ivoirien, je suis un Burkinabé, mais si à la vérité, on n'a qu'à dire la vérité. Ou bien, même chez moi au Burkina, si tu viens, tu veux faire d'une manière là. Moi, j'aime me venger, j'aime me défendre, non? Ou vrai ou faux? Hein? Mais nous, on était là-bas, les parents étaient là-bas. Quand les gens venaient, il y a des gens qui venaient, c'est des étrangers, je vous jure. C'est les ébriers et des baoulés même qui se mettaient devant ligne là comme ça pour dire si vous êtes garçon, venez rentrer ici. Venez toucher. Ceux-là, ne les touchez pas. Si vous êtes garçon là, venez. Si vous êtes garçon, venez les toucher. Attends, devant moi, il y a vu ça. Ton café, là. C'est que tu as parlé, ça me fait mal, bras. Il dit, les étrangers qui étaient dans nos quartiers ont commencé de coûter jusqu'à Niagon. Quand ça a commencé net, c'est nous-mêmes là, parce qu'on a grandi ensemble, on a mangé ensemble. Eux-mêmes, les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais qui étaient là, tu sais que eux là, c'est les Marocains qui faisaient commerce. Et puis chez eux, il y a toujours Dagaba. Tu comprends? Oui. Donc, il y a toujours Graya, nourriture. Donc, ça fait que nous, poitrine qu'on a tapé, il a fait un live un jour là, il a failli pleurer parce que ceux-là, ils sont gras. Des étrangers, eux-mêmes, ils venaient attaquer eux-mêmes les amis étrangers hein, qui se font passer pour des Ivoiriens et puis ils disent que c'est nous. Pourtant, nous là, il n'y a pas un étranger qui a dit qu'en 2011 là, de toute façon, on les a défendus, 2010, de toute façon, on les a défendus, c'est ceux-là qui disent aujourd'hui que nous, on a créé Artiste 125. Tu vois, ça fait mal. Est-ce que, tu m'excuses, est-ce que devant, après Kouté là, il y a un village qu'on appelle Beyago, tu connais? Mon village, je te dis, je suis né à Sidessi, je suis grandi. Est-ce que, tu m'excuses, est-ce que Beyago là-haut, est-ce que c'est un village burkinabé? Mais nous, on nous a ramassé tellement, les gars venaient fort. C'est les Hébriens même qui nous ont ramassé pour aller jusque dans le village Beyago. On a fait quelque chose de 2 mois là-bas. On mange la tchéquille, on fait tout, on a l'aise, tout bien propre. Beyago, c'est pas un village. C'est le travail des Hébriers. Les Hébriers, ils avaient fini ça, prendre tout le monde, mettre dans leur village là-bas, puis les nourrir. Merci. Maintenant, c'est ceux qui venaient contre nous là. Je te jure que moi-même, je ne suis pas allé à l'école, tu m'excuses. Je ne suis pas allé à l'école, vrai dire, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais bon, à cause de la Côte d'Ivoire, je parle le français un peu quoi. Mais ceux qui venaient contre nous, ils ne comprenaient même pas français. Viens, je vais t'égorger en français, ils ne comprennent pas. Quel Ivoirien qui ne comprend pas français, il faut m'expliquer. Hein? Il y a quel bêté, il y a quel baoulé, il y a quel ébrié qui ne comprend pas français. Il y a certains moments où on n'a qu'à se dire la vérité. En fait, sur les réseaux sociaux, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je n'ai jamais vu un baoulé ou bien un bêté ou bien un ébrié qui ne comprend pas français. Vous venez vous quitter ailleurs, vous venez tuer vos frères. Pourquoi on dit que non, que c'est où vos frères là étaient pendant 20 ans, 30 ans, là, que c'est eux qui ont tué. Allô, vraiment, un Allemand, là. Vous croyez que nous on est bêtes? Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Voilà, laissez, on va dire les choses par les noms. Vous ne pouvez pas venir brûler les gens et créer vous-même vos articles 125 et puis... Est-ce que ça va chez là même? Allah Kaoudieni. Permets que je place un mot et puis je vous laisse. Ok, aïe, vas-y. Aïe, vas-y. En début de la crise, là, vous voyez... il va placer un mot. Isaac, rapidement, et puis tu vas répondre. Hein. Église Saint-André de Yopougon, église du jubilé de Angré. Entre Angré et puis à Bobo, il y a une église, une grande église qu'on appelle l'église du jubilé. Quand la crise a commencé, puis les FDS partaient contre les commandos invisibles, ceux d'Abobo qui fuyaient là, ils venaient du côté de l'église du jubilé, puis les gens faisaient de la nourriture, tout le quartier faisait de la nourriture pour aller leur donner là-bas. Tout le quartier faisait de la nourriture, église du jubilé. Quand il y a pétrole et voiture, tout n'est plus comme si tu vas vers Abobo. La grande église qui est là. Tapez sur Google, ceux qui ont 2 téléphones. Vous tapez crise post-électorale, église du jubilé à Bobo, avec les choses comme ça. Vous pouvez dire habitants d'Abobo à l'église du jubilé. Vous allez voir. Les images sont là. Les gens faisaient du riz, les gens prenaient des vivres dans tous les quartiers autour là pour leur donner, pour qu'ils mangent. Vous comprenez, non? Et donc, c'est ça qui a fait que même après
comme Issaka est en train d'expliquer là, il y en a qui étaient venus en force, hein, qui avaient été tellement intoxiqués par les mauvaises informations là, qui venaient en force. Du côté de Yopougon, Sikoji, à Sidessi et autres là, ben, ça protégeait les voisins. C'est ça qui s'est passé. Donc quand tu vas leur demander où, quand, article, machin, là, ils ne pourront pas dire. Alors que c'est un truc là, c'est en cité universitaire, les plus anciens là, des voleurs. Les gens partaient voler et violer les filles qui traversaient la cité universitaire pour aller à Mermoz, cité de Mermoz. Faut camoufler les mots. Voilà, désolé. Ils partaient les violer là-bas. Et donc, quand les étudiants attrapaient ces bandits-là, il y a eu deux cas comme ça. Hein. Et puis, les policiers là sont allés les garant les gens là pour dire non. Si vous attrapez ce genre de personnes-là, amenez-les nous. L'expression est quittée là-bas. Mais ensuite, il n'y a plus eu ça. C'était des choses qui est devenu célèbre comme ça. Et puis après, ils ont commencé à en parler. Mais maintenant, comme disait Canton, apparemment, eux-mêmes, ils ont appliqué ça contre les FDS qui partaient à Bobo, patrouiller et tout ça là. Voilà un peu. Merci. Ok, merci. Ouais, Edio, il y a quelqu'un, excuse-moi. Le mystique, bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais monter d'abord pour répondre à premier Diaby qui est passé là. Ben, c'est des enfants qui sont nés en 2002. En 2002, le premier qui était là, avant la montée de Juan, tout ça là, qui a disparu. C'est les enfants qui sont nés en 2002. Nous sommes témoins contemporains du début jusqu'à la fin. C'est nous qui sommes allés transformer, haineux et endoctrinés en 98 par le mari d'Henriette Dagri Diabaté. À partir de là, vous allez connaître je viens de quel village. Parce que il n'a pas eu une bonne place auprès de Bédier et il a instrumentalisé le Nord, il allait faire les campagnes. À 18 ans, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on vient nous instrumentaliser. On dit de se préparer parce que il y aura la guerre. On nous instrumentaliser. Le mari d'Henriette Dagri Diabaté. Juan doit rentrer dans Non, il y a Mystique, oui. Faut reprendre, pardon, faut reprendre. Je te dis, le mari d'Henriette Dagri Diabaté, 98, il allait endoctriner le Nord. Il allait faire des campagnes. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au sommet entre eux, puis les bédiers et les trucs. Et il est venu nous montrer. Connexion peut pas faire ça. Connexion peut pas faire ça. C'était déjà au fait de la Côte d'Ivoire. On n'a rien compris. Ta connexion buguait. Et pourtant, je suis ta connexion buguait. Le mari d'Henriette Dagri Diabaté a fait quoi? Mais c'est lui en 98 qui allait faire des campagnes de désertification pour transformer le Nord, pour préparer la haine, pour nous préparer à la guerre depuis 98. Et du coup, voilà. Et après cela, déjà, nous étions déjà préparés et qu'à chaque village, quand tu partais, on te disait on commence à préparer les enfants parce que le moment viendra, il faut descendre. D'accord, à 18 ans. Et déjà, quand ils nous ont endoctrinés, on a attaqué la préfecture de chez nous. D'ici Ouattara n'est pas ivoirien. On a attaqué celui de Korogo. Les commandos de Bédier ont essayé de réagir. Bon, jusqu'à ce que après on comprenait rien. Jusqu'après 99, ça arrive, le monsieur vient s'installer, on nous disait toujours endoctrinés. Et puis, la force, c'était quoi? C'est-à-dire, même si moi, même si toi, tu me jassais, moi, je te jassais. Il y avait pas de discours à cela, mais quand toi, tu me jassais, automatiquement, j'avais un numéro vert pour pouvoir appeler les médias français. Contacter un réseau à Abidjan qui appelait les médias français pour dire qu'il y a un témoignage à faire rapidement. Et du coup, là, les médias vont commencer à dire, ouais, voilà, attends. Et ce que moi j'ai fait là, ils vont pas dire ça. Ceux qui parlent, qui se plaignent souvent de l'article 125, je vais pas rentrer dans les codes. Mais s'ils disent que l'article 125 là, l'article 125, ils ont toujours accusé qui? Blé Goudé. Mais Blé Goudé avec eux, qui le condamne, pourquoi ils le condamnent pas? Ils lui donnent des cortèges, de faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est tous des films. C'est tout au fil des films. Nous, les nordistes de la Côte d'Ivoire, nous regrettons d'avoir attaqué le Laurent Gbagbo, d'avoir fait du mal au président de Laurent Gbagbo. On ne peut pas l'accuser, c'est nous qui l'avons attaqué. C'est nous qui l'avons attaqué. Et bien, Dieu merci que le président Guillaume Sibafore se reconnaît. Parce que lui, il est quand même courageux à le dire. Mais Ouattara ne le dirait jamais. Les autres ne le diront jamais. Mais il n'y a même pas de justice à faire. C'est nous qui devons demander pardon au Sud, au peuple guéré, au peuple boué. C'est nous qui devons demander pardon parce que c'est nous qui sommes quittés au but. Mais mystique. Tu sais, tu as touché un point. À la base, tous ces révoltes-là, c'était contre le pouvoir de Bédier, c'est ça? Et au fait, Gbagbo est tombé dans une mauvaise position. Le fait de nous apprêter voilà. Le truc d'attaquer, Gbagbo est tombé au mauvais moment. Sinon, c'est des trucs qui s'étaient préparés contre Bédier. Au fait, c'était dans le plan de Bédier
Voilà, des Et budgets, ça découlait sur le pouvoir du Gbagbo. voilà, tu as trouvé. C'est-à-dire, c'était pas contre Gbagbo. Gbagbo est tombé dans une mauvaise position. C'était pas quelque chose qui n'était même pas prévu contre Gbagbo. Regarde, quand tu vois les gars qui ont réclamé les jetons à partir de l'ONU, que Bédié les a pas donnés, ils sont allés se préparer. C'était contre Bédié l'histoire. Mais au fait, Gbagbo qui a pris balle perdue. C'est Gbagbo qui est venu, puis, on se disait que Bédié va encore durer. Donc, il fallait se préparer pour venir contre Bédié. Et puis, malheureusement, Bédié, on a compris que Bédié est un pouvoir très fragile. Il est vite tombé. Et puis, bon, puisqu'ils étaient déjà là, la mission qui devait continuer contre Bédié. Et puis, c'est là, c'est tombé sur Gbagbo. Sinon, c'était pas fait contre Gbagbo. C'était pas le truc, c'était pas fait contre Gbagbo. Le gars, il a voulu violer. Ce que tu dis là, c'est fort, hein. Il a voulu. Donc, le fait qu'on violer la dise que, attends, parce qu'on est dans quelque chose, hein. Les gens disent que Gbagbo n'aimait pas les nordistes. Gbagbo était ceci, Gbagbo était cela, Gbagbo. Donc tout ça, c'était faux, en fait. Gbagbo est tombé au mauvais moment. J'ai dit, frère, on a été manipulé depuis 98. Déjà, en 98, on a compris qu'on n'était plus des hommes. Il fallait se préparer à tout. On a brûlé nos préfectures, on a brûlé nos sous-préfectures. Alpha Blondy l'a chanté. Le feu à Korogo, le feu à Oudjene, tout ça là. On a brûlé tous nos trucs. Parce que tellement ils nous ont embobiné, nous-mêmes, nos propres extraits de naissance. Voilà. Et aujourd'hui, quand on prend la conscience, on comprend qu'on a été manipulé. Il faut le dire avec courage. Parce que comment quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, pour celui que nous nous sommes battus, il n'arrive même pas à faire sortir quelqu'un de sa promotion de classe, de CPN et de CPD, personne. Après, nous, on a un cerveau, on commence à analyser, on se dit, mais on nous a manipulés, pourquoi? Donc, en conclusion de toute chose, après toute cette situation, il faut demander pardon au président Laurent Gbagbo, il faut trouver une solution pour passer à la réconciliation vraie, et puis on se pardonne, on tourne cette page, parce que il y a un camp qui va toujours te donner raison, il y a un camp qui va toujours te donner raison. Moi, je pense que, vous voyez, l'humanisme du président Laurent Gbagbo, que je n'ai pas voté hier, que j'ai attaqué hier, en quelque sorte, je peux dire que c'est son humanisme qui l'a détruit. Parce que s'il n'avait pas eu pitié de nous, on n'avait pas la force, il avait la capacité de nous détruire. Mais il a eu pitié de nous, on nous a demandé de lui faire la queue. On a fait la queue, il a tous ses regrets sur sa conscience. Pourquoi je les ai donnés? J'ai donné la nationalité à l'Emato. Pourquoi je l'ai fait venir de son comment on appelle là? Ce que tu dis là, ça touche, hein? Mais c'est la vérité. Il faut voilà, tu comprends? Voilà, donc quand tu vois que mais qui l'a fait sortir de son mandat d'arrêt international, c'est Gbagbo. Qui a eu pitié de sa mère quand elle était malade pour l'envoyer, c'est Gbagbo. Qui l'a fait rentrer pour dire viens à l'audience à la réconciliation au forum, c'est Gbagbo. Mais si aujourd'hui après lui à son tour il fait Gbagbo comme ça, plus après 18 ans, nous on a grandi, on a compris, on dit ouais, parce que la vérité il prend l'escalier. Donc quand il prend l'escalier, arrivé quelque part, il nous pousse à réfléchir. Est-ce que ce mec-là, vraiment est temps? Et puis on calcule, on comprend que c'est trop tard. Parce que si nous-mêmes on sort la grosse tête pour dire que monsieur, faut avoir pitié de Gbagbo, c'est lui qui t'a rendu tous les services. Ils vont nous faire disparaître. Ils vont nous traiter de mauvaises aiguilles, des nordistes maudits. Alors ceux qui vont nous attaquer, c'est les apatrides qui rêvaient de la nationalité ivoirienne, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont eu la nationalité ivoirienne, qui parlent le même langage que nous, qui vont penser que nous sommes maudits. Mais entre nous les Ivoiriens, on a un cœur qui est tellement fragile que on s'est fait du mal, on se pardonne. C'est ce qui me pousse aussi à parler parce que j'ai un cœur ivoirien fragile. J'ai fait du mal à mes parents. Je leur demande pardon. On passe à la réconciliation. Et c'est ce que Guillaume Soro voulait faire. Et on dit non, il ne faut pas demander pardon. Nous voulons vous voir diviser et nous allons régner dans vos divisions. Et puis, nous allons continuer comme ça. Et c'est là que beaucoup d'hommes se retrouvent dehors, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses. Tu sais, c'est trop facile. Je ne rentrerai pas. Il y a trop de secrets. Je ne rentrerai pas. Que ça soit le charnier, que ça soit le truc. Bon. Il y a des thèmes militaires que je ne vais pas rentrer dedans. Parce que quand je suis enregistré, mais c'est ce qu'on veut, ces thèmes militaires-là, il y a mystique. C'est les thèmes-là, on veut, papa. Mais moi, là, jusqu'à aujourd'hui, là, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans pour que le président Laurent Gbagbo se fasse attaquer. Et ce truc-là, ça me fatigue. Ta question, c'est quoi? Donc, si aujourd'hui, là, mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Tu dis ta question, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans? Parce qu'il vient au pouvoir en 2000.
2002, boum, le pays est divisé. Alors que le même Gbagbo, vous êtes en train de dire ici que c'est quelqu'un qui a tout donné. Il a été clément, il a été gentil, il a été humain. Et on a senti son humanisme même au sein même de sa gestion parce qu'il a donné des postes de responsabilité à des rebelles. Voilà. Ah, voilà. Le président Sorogio et tout, et consort, il a donné des postes de responsabilité. Il s'arrangeait à ce qu'il y ait la paix. Il a participé à tous ces séminaires de paix. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les gens atteignent leurs objectifs? Tu es en train de me dire ici que Gbagbo était un dommage collatéral. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est venu en tête pour dire, ah, vraiment, il ne faut pas qu'on force les choses parce que où on est arrivé, vraiment, le monsieur est en train de tout faire bien. Mais Le charnier, la tout ça. situation Là. était déjà Parce qu'aujourd'hui, préparée. cette histoire des charniers, là. Attends, le mystique. Tout le monde parle de charnier, mais il n'y a pas son parent qui est resté dedans. Attends, je vais te dire quelque Ouais, chose. le mystique, avant que tu Comment tu peux, mais est-ce que tu peux m'entends comprendre là, que le mystique, toi, on t'a déjà, Mystique, tu m'entends? attends un instant. Avant que tu continues 30 Le charnier, là. Lunex, c'est bon, je peux dire quelque chose 30 secondes. Vas-y, Voilà. vas-y. Ah, voilà, je veux dire, tu sais, au début, tu sais, les gens ils viennent, ils racontent ce qu'ils veulent, hein, sur la toile. Hein. Mais tout ce que ce monsieur est en train de dire mystique, là, concernant, à commencer que le président Laurent Gbagbo soit un dégât collatéral, hein, moi, je suis au courant de ça. J'ai déjà fait un live dessus. Pour dire que Gbagbo est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit, si on veut bien voir. Est-ce que tu comprends? Et à l'entendre parler, tu sens que ce gars-là, ça doit être un sachant. Parce qu'il explique des choses que moi-même, personnellement, je suis au courant et je sais. C'est-à-dire l'histoire de 98 qu'il explique du mari d'Agri Diabaté. Ça, c'est un. Et de deux, du fait que les gens mentent, qui disent que Bédier les a envoyés, ils sont allés combattre quelque part, ils n'ont pas donné leurs jetons. Or, en réalité, c'est le fait qu'il y ait le mandat d'arrêt contre Ouattara. C'est ce qui les a poussés à venir faire, Ouattara les envoyer à venir faire ce que tu sais. Donc, je vais dire que ce monsieur est en train... Moi j'ai entendu dans la bouche de quelqu'un qui... C'est pas sur les réseaux. Tu comprends un peu? Donc, mystique, à comment fort? Sur les cas. Vas-y. Parce que les gars, avant que Mystique ne continue. D'abord, Merry Christmas to all of you. Hein? Je vous souhaite un joyeux Noël avec votre 32 au complet. Les vieux gars, les vieilles go, joyeux Noël à tous. Ciao les gars. Je veux juste ajouter ce que... Oui, mais il faut recevoir les bénédictions. Faut avoir la foi en avance. Le cadeau de Noël, là, c'est moi, c'est ce qu'elle dit à Dieu. Ciao les gars. En fait, si je voulais juste appuyer, j'ai écrit ça en commentaire, mais je vais répéter. Depuis moi, je me promène sur TikTok là. Il y avait une seule personne, et je l'ai dit sur plusieurs panels, il a dit, parmi les RDL, là, le seul RDL qui a dit la vérité un jour, c'était un jour, là, quand on dit du vous savez ce qu'on veut dire, bless you. C'était quelqu'un, un apatride. Lui, il a dit, nous, là, on voulait juste que ce soit un Djoula qui soit au pouvoir. Il a dit que Gbagbo était un dommage collatéral. Les gens n'ont pas pris au sérieux parce que son procès était un peu tout. Mais j'ai senti qu'en fait, il venait se libérer. Il venait nous dire, le vrai point. Il dit, c'était pas Gbagbo, ça aurait été n'importe qui. Le moment était propice pour qu'il fasse ça. Et que malheureusement, Gbagbo était là. Donc, ça veut dire que c'est pas Gbagbo, c'était Kyo. C'est qu'ils ont fait là. Ça allait se passer. Et que c'est Gbagbo qui n'a pas eu la chance. Et que maintenant que leur frère Djoula au pouvoir là, il va pas bouger. Il n'a qu'à faire 100 ans. Donc quand tu entends les 100 ans au pouvoir d'Ado là, ils disent pas pour rien. C'est en connaissance de cause. C'est ce pourquoi ils l'ont déposé là. Donc les gars, continue le mystique. Parce que mon charnier là, il n'y a pas un parent qui est dedans, il ne sait pas. C'est un mystique, vas-y. Comment tu n'as pas employé les thèmes? Quand on emploie les thèmes, on a tout fait l'année. Non, je rentre pas dans le... Il y a un thème militaire que je rentre pas dedans parce que vous savez, la vérité a fait que j'ai fait 2 mois de prison en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai fait un décret pour tous les trucs, les codes, les guitares, les bambous étaient positionnés, tout ce qu'il fallait dire. J'ai dit tout et elle m'a enregistré et puis elle a partagé. Les autres ont mis sur le truc et puis j'ai... Ah, toi tu es à Abidjan. Voilà. Ici tu es à Abidjan. Voilà. Ouais, je suis à Abidjan actuellement, donc... Je sais comment je communique. Elle m'a mis dans le... Tu prends les risques, hein? J'ai fait je n'ai plus peur. Quand tu dois demander pardon à quelqu'un que tu l'as fait du mal, l'homme meurt facilement, il faut demander pardon, puis un jour tu quittes sur la terre. Parce que nous, les nordistes, remarquez entre vous et nous, là, la différence, c'est que le nordiste n'a pas peur de la mort. Il se prépare déjà à ça, et puis bon, voilà. On n'a pas la belle vie, on n'a pas dans le système de la belle vie, des trucs, non. D'accord. Mais bien avant de quitter la terre, il faut se demander pardon. J'ai déjà fait 2 mois à cause de la vérité qui m'a enregistré et qui a partagé partout.
Et puis bon, ma voix a été reconnue. Et dans la famille élargie, il y a des personnes qui sont pas du même bord que moi. On essayait de signaler qui était. Puis bon, voilà, je me suis retrouvé dans les filets. Dans les filets grâce, puisque c'est le Nord qui est au pouvoir, grâce à des connaissances familiales, tout. Il y a des trucs qui se sont passés. Après, je me suis retrouvé quelque part. Donc, je rentre pas dans le thème militaire, puisque après, quand on m'enregistre, après, on va. Mais moi, ce que je veux dire simplement, je veux dire que Gbagbo n'abandonne pas Gbagbo. Vous qui êtes Gbagboïs, il n'a rien fait du mal. C'est nous qui sommes venus vers lui. C'est nous qui sommes venus l'attaquer. C'est nous qui l'avons fait du mal. Aujourd'hui, je suis pas la seule personne, mais vous prenez des grosses têtes. Même dans le pouvoir de Ouattara, il y a des gens peut-être même qui appellent Gbagbo en coulisses pour lui demander pardon. Je suis pas la seule personne. Guillaume Soro le fait. Peut-être Adama Bictogo le fait. Peut-être Bakongo le fait. Il y a des grosses têtes. Il y a des apatrides qui vont pas le faire parce que ils savent que si ce pouvoir-là quitte, les Ivoiriens vont se réunir, ils vont tout contrôler, ils vont tout vérifier. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Mais nous, on n'a pas la voix autorisée. Mais ce que je veux dire, je montais simplement comme c'est Mohamed là qui parlait de l'article 125, nanani, nanana. Non. Qu'est-ce qui a provoqué? Je voulais monter sur le live pour lui dire qu'est-ce qui a provoqué l'article 125. S'il a eu lieu. Il est là, je peux le faire monter. Je peux le faire monter. Fais-le monter. Je le fais monter. Fais-le monter, je vais lui poser des questions. On va pas aller en bagarre, on va essayer. Mohamed. Voilà. Fais-le monter. Oh, il a fui, il est Voilà. parti. J'allais lui demander simplement. Il a fui, J'allais lui demander simplement, qu'est-ce qui a déclenché l'article 125? Un pays qui est en paix. On n'attendait pas le Nordus, on n'attendait pas le Sudus. Nous avons vécu, nous avons connu Oufoué, nous avons connu Bédier, nous avons connu Guy, nous avons connu Gbagbo, je donne autant de Ouattara. Donc nous sommes les témoins oculaires, nous sommes des Nordistes. Moi, je n'ai pas peur parce que je suis un enfant zélé de ma famille. Ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à le faire. Mais si je mets sur la vérité, c'est le plus important. Laurent Gbagbo, comme tu l'as dit, dégâts collatéraux ou bien collatéraux, tout ça là. C'est lui. C'était pas prévu pour lui parce que déjà qu'on t'a donné des tambours.